Du coup, c'est quoi notre système institutionnel? Une démo... Attends, j'en ai entendu parler. Oligarchie, oligarchie. Ah, voilà, excuse-moi. Il y a des fois où j'ai Moi failli aussi, je dire fais un l'erreur gros tout mot. le temps. Non, Ouais, mais... ouais, moi aussi. Oui. Ouais, Mm. non. Et bonjour, bienvenue dans l'écho de nos réflexions. Moi, je suis Maman Zèbre et je suis accompagnée de Afidchid à ma gauche, ouais, droite. Je sais plus où t'es. Je Je, suis à je ne sais pas gauche. de Je quel suis côté à tu es. gauche, c'est bon. Parfait. Maintenant? Oui, à Alors, ta gauche, ensemble, pardon. on vous a... Hein? Tu es à ma gauche? Oui, c'est bon. J'ai bugué aussi. Ok, parfait. Alors, on va beaucoup bugger et c'est fantastique. C'est un peu notre marque de fabrique. Voilà. On vous a concocté un espace d'échange à notre image. Donc, vous avez un magnifique petit overlay autour de nous. Ici, au menu, ce qui nous a interpellés et on en parle et on échange avec vous. C'est ça. Du coup, je vous rappelle quand même la présentation de l'overlay. À ma droite, Maman Zèbre. À ma gauche, le chat. Il ne sera pas présent tout le temps parce qu'il y a des moments où on a besoin de se concentrer sur ce qu'on vous a préparé. Et puis en bas, vous avez l'endroit où nous en sommes. Donc là, on est en train de faire l'introduction. Ensuite, on va passer à la saveur du jour. Ces différentes informations qui nous ont marqué dans l'actualité, qui nous ont laissé une saveur douce, une saveur amère. Voilà. Donc on va commenter ça ensemble. Ensuite, on passe à l'onde de fond. C'est notre gros sujet principal, un thème qu'on a décidé d'aborder en profondeur avec vous. Et puis on finit avec le Kikadi, le petit jeu d'échange où on essaye de faire deviner l'une à l'autre des phrases entendues dans la sphère publique. Et évidemment, il y aura des pièges. Est-ce que tu as eu des retours sur notre épisode 1 ou notre épisode 2? Moi, pour le moment, j'ai Oui. que des amis hypocrites, donc ils m'ont tous dit que c'était très bien ce qu'on avait fait, qu'il fallait continuer comme ça, qu'on était intéressante. Maintenant, effectivement, les soucis techniques, souvent, on nous en tient par rigueur, parce que c'est que notre 3e épisode et on n'est pas des pros, c'est absolument pas notre métier de base. Et ça Euh, se voit. Absolument pas, c'est léger, léger. Moi, on m'a dit que c'était intéressant. Alors, est-ce que ça manque d'objectivité? Possiblement. Et puis, je pense qu'en fait, il faut aimer les thèmes dont on parle, forcément, parce que c'est beaucoup de thèmes d'actualité, etc. Bien sûr. Oui, j'ai eu des retours, tous constructifs, donc ça, super chouette. Je remercie mon entourage, vraiment, famille, amis, tous ceux qui m'ont, celles surtout, et ceux qui m'ont envoyé leur retour, franchement, enfin, hyper instructif, hyper constructif, et c'était juste nécessaire. J'en ai un en particulier qu'on peut aborder ensemble, Ouais, si tu veux bien. Euh, donc, je te le lis en entier, comme ça, ce sera plus parlant. ok. Haha, je trouve que malgré les petits soucis techniques, notamment l'étalonnage du son, ça c'est réglé normalement, Normalement. ça fait assez pro. Le montage est bien rythmé, il y a des rubriques, etc. Et ouais, le montage, ça c'est Afidchid. Ah, Bravo. on y est quand même toutes les deux, Marine. Arrête, arrête. Mais c'est vrai que Oui, le non mais montage... je suis désolée, mais les animations, Mais c'est toi, en c'est fait. toi. Tu me donnes tellement de matière. Oh Mais non, je sais, mais tu vois, je viens de faire quelque chose pour toi, là, je sais que c'était pour toi, attends, donc attends, bon. j'en Au fais... montage, celle-là, elle va être marrante. Attends, j'en fais un pour toi. Oh. C'était le scanner. Voilà. C'était ça. Voilà. Oh, Je continue. En plus, je suis d'accord sur le fond, alors forcément, smiley, tu sais, mm. voilà. Ouais, ouais. Sauf sur le complexe d'Oedipe, c'est du bullshit de Freud qui n'a jamais été validé scientifiquement. Et Euh, donc, on peut revenir sur cette dernière partie. ouais, alors, je crois qu'on parlait de Freud quand on expliquait que certains hommes dans le couple s'infantilisaient beaucoup, si je me trompe pas, c'est Oui, ça? Et donc, du oui. coup, c'est là que j'ai dit oui, syndrome d'Oedipe, etc. Alors, je vais expliquer parce que comme le développement il vient de moi, je vais m'expliquer. Freud, on va pas se mentir, c'est de la merde. C'est de la très très grosse merde d'un point de vue psychanalyse. Maintenant, Freud, c'est un petit peu le Sarkozy de la psychanalyse. C'est qu'en gros, 95% de ce qu'il fait, c'est de la grosse merde, mais parfois, il a des thèmes pertinents. Et donc, en fait, je ne valide pas tout ce que dit Freud, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de parler de ce complexe d'Oedipe, de devoir tuer le père pour pouvoir baiser la mère. Vulgairement parlant, c'est ça en gros. Parce que C'est ça. parce que c'est une structure qui se retrouve beaucoup. Enfin, je veux dire,
Il y a énormément de femmes qui se retrouvent en manque affectif parce que justement elles n'ont pas eu cette attention paternelle, ou alors d'hommes qui essayent de retrouver leur mère dans leur compagne. On va pas se mentir. Et donc c'est là-dessus que je trouve que c'est pertinent. Maintenant, effectivement, Freud c'est de la grosse merde, mais n'ayant pas de comparatif psychanalytique, de noms ou d'études que j'ai pu lire sur le sujet, c'est le truc auquel je me suis référée. Ok. Moi, tu vois, tu prends l'image de Sarkozy. J'en ai une autre à te proposer, ce sera plutôt Kanye West. Ouais, qui Tu donne vois, 2 je fois disais par la jour dernière la fois bonne que... heure, ouais. Exactement. Avec l'horloge cassée, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, oui, j'ai peut-être été maladroite dans le fait de choisir Freud, enfin en parlant de complexe d'Oedipe, etc. Mais en fait, c'est pas surtout Freud que je veux mettre en avant, c'est surtout le fait que la présence de nos parents ou la façon dont ils nous ont élevés a forcément une influence sur notre psyché d'adulte, tu vois. Oui, mais si tu veux, Freud, ce qu'il fait... j'ai dit mais... Freud, lui, il observe la société existante à son époque et il en tire des conclusions comme de grandes vérités. Et donc forcément, il est dans le faux parce que il prend des... Il n'y a pas d'universalité, en fait. C'est ça que non. je veux mettre en avant. Et puis, il part du point de vue d'une société qui était très normée, très pratiquante religieusement, il y a beaucoup de carcans psychologiques, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc forcément, ce que tu observes est une vérité observable. Maintenant, ça n'est pas universel et ça ne peut pas être généralisé. Bien sûr. Par exemple, ça ne peut pas être, tu vois, le lien de cause à effet. Par exemple, quand tu dis que les femmes, elles cherchent la validation des hommes, c'est très vrai. On peut partir sur l'idée du complexe d'Oedipe, sauf que c'est à rapprocher en fait donc de l'éducation des enfants, de la construction de la personne d'attachement, donc du parent, tu vois, sur lequel l'enfant va se construire. On est mieux à s'appuyer sur du Filosa, du Montessori ou du Dolto plutôt que sur du Freud. Exactement. Ouais, non, mais j'ai bien compris le truc. C'est juste que Dolto, on va éviter aussi. Mais Dolto, c'est un peu le même délire. C'est qu'en fait, il y a des choses très bien et il y a des choses horribles. Tu vois ce que je veux dire? Dolto, on va éviter aussi parce que Papatriarcat en parle sur son compte Instagram. Elle avait, comment dirais-je, une espèce de validation de l'inceste émotionnel. C'est pas ouf. Donc, oui, voilà. Alors je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu vois, c'est comme si que demain, imaginons, il y avait un médecin-chercheur, d'accord, qui sortait un vaccin contre le cancer. Imaginons cette scène-là. Sauf que ce médecin-là, il est pédophile. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, en gros, dans tout ce qui est artistique, un petit peu des choses qui ne sont pas vitales, on peut associer l'homme à l'artiste. Mais pas dans tout ce qui est avancé, scientifique, tu vois, avéré. Donc en gros, pour moi, effectivement, ces gens-là sont problématiques, il faut le savoir, mais c'est pas pour autant que certaines de leurs recherches et de leurs avancées doivent être mises de côté parce qu'elles apportent plus de bien que de mal. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir... Il faut la regarder à la lumière des connaissances actuelles. Exactement. En fait, il faut peut-être pas forcément leur approprier les choses, tu vois. C'est comme par exemple, on parle souvent de l'autisme Asperger. Sauf que Asperger, c'était quand même un nazi qui faisait des expériences sur les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, parler d'autisme Asperger, c'est problématique pour moi. Donc, je parle d'autisme plus ou moins sévère, mais je ne parle pas d'autisme Asperger, parce que ça me pose problème au vu de l'individu que c'était. Et donc, il faut le savoir, mais on ne peut pas remettre en cause les avancées, enfin les découvertes faites par Asperger sur l'autisme, tu vois? Non, on va pas les... Bien sûr. Maintenant, si on lit ses travaux, on va les lire avec le filtre de « on sait qui était cette personne ». C'est comme... Exactement, c'est ça. Lire Mon combat en allemand du H. Ouais. Il faut le lire avec le filtre actuel. Exactement. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'en réalité, c'est une œuvre qui n'est pas autorisée à la lecture, hormis pour des recherches historiques ou quoi que ce soit. Mais tu vois, faire un parallèle entre les avancées
de Hitler dans Mein Kampf et par exemple ce que peuvent dire certains politiques, c'est très intéressant. Ah bah dans le texte, hein, Ouais, il y a tu peux sortir des citations aujourd'hui exactes dans l'espace médiatique mainstream dont on parlait la semaine dernière. ouais, je suis Et c'est d'accord. assez flippant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, bah, je remercie quand même ton ami pour cette remarque constructive et de Et m'avoir moi, donné l'opportunité de pouvoir m'en expliquer. Mais le problème, en fait, c'est ça dans les streams, c'est qu'en fait, tu parles un petit peu avec ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans le cœur. Et c'est facile de ou taper à côté ou alors qu'il y ait une incompréhension des choses. Donc, et d'où l'importance des commentaires, des retours, des suggestions. exactement. Franchement, merci. Ouais, merci à vous. On va en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus, qui se sont abonnés, qui ont partagé. On a publié un peu en retard notre Un épisode tout 2 petit peu en sur... retard. Oui, c'est ma faute. On a publié l'épisode 2 en retard sur notre chaîne YouTube, donc vous n'hésitez pas à aller la voir et à laisser des commentaires. On va faire en sorte que cet épisode-là soit bien publié au moment où il est censé être publié. Du coup, on passe à la saveur du jour. Une shakshuka avec un œuf mimolé. Fantastique cette saveur du jour. Une shakshuka avec un œuf mimolé. Très bon. Saveur du jour, je commence parce que en plus c'est un sujet qui m'est particulièrement important dans le sens où ça concerne une enseignante. Donc moi, effectivement, je suis conseillère principale d'éducation. Donc quand il y a des choses qui touchent à l'éducation des enfants, je suis très facilement sensible. Donc en fait, c'est sur Twitter, une prof d'espagnol qui s'appelle Carla, qui a mis un tweet, je vais te le lire et puis tu vas me donner ton avis derrière. J'ai signé pour être prof en France, mais visiblement j'ai été mutée sans le savoir. J'ai fait l'appel ce matin, 31 élèves, 25 prénoms qui sentent plus le ramadan que la galette des rois. Je relis la liste 3 fois, mais non, c'est bien marqué Éducation nationale française. Donc pour te donner un peu plus d'informations, c'est une professeure d'espagnol en lycée qui enseigne donc seconde, première, terminale et à des BTS. Et sous son tweet, elle a publié la liste des prénoms de ses élèves. Imagine-toi. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Ouais. Et en fait, elle est très présente sur les réseaux sociaux, puisque pour arrondir ses fins de mois, elle est sur Mime. Et donc, en fait, c'est un site pour adultes, en fait. C'est une plateforme pour adultes. Donc, elle fait ça pour arrondir. Moi, personnellement, ça me gêne pas. La chose qui me gêne, c'est que du coup, elle a créé des contenus sur les réseaux sociaux où elle parle de son métier et où elle parle de son mime. Et là, c'est plus problématique. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, les deux mondes sont mélangés. Si au final, elle veut faire un Twitter où elle parle uniquement de son mime, ou si elle veut faire un Twitter où elle parle uniquement de sa vie de prof, c'est ok. Mais quand tu mets des vidéos, enfin, tu vois, mets des photos par exemple où elle est en tenue de prof, mais prof très sexy, tu vois? Ah là là, elle s'adresse à une communauté de mâles alpha qui veulent avoir une. Tu sais. Ouais. Ah bref, En ça, fait, ça, en ça me plus, fatigue. tu vois par exemple sa description, c'est prof d'espagnol à mi-temps et tweet girl pour compléter et arrondir les fins de mois. Que tu sois tweet girl, c'est pas un problème, mais par contre que tu sois sur Mime et que tu mettes en avant ta plateforme. Mais attends, du coup, elle déroge à l'obligation de neutralité d'un agent de l'État. Exactement, puisqu'elle parle en tant qu'enseignante. La neutralité, elle doit être politique également. Et là, clairement, elle a un agissement d'extrême droite, à être raciste, à dire que les prénoms, ça va pas. Exactement. Et en fait, Bichette, c'est pas toi qui décide, en fait. et en Donc, fait, tu vois, ce qui me gêne, c'est moi, c'est cette neutralité à ne pas pouvoir critiquer l'institution. Moi, par exemple, tu vois, c'est un truc sur lequel je me suis mise volontairement en danger, c'est que ça ne me gêne pas de parler des travers de l'institution publique et privée, de tout ce qui est dans la sphère éducative. Et je sais que ça me portera préjudice, mais la neutralité politique et la neutralité religieuse n'ont rien à voir là-dedans. Normalement, tu es censé pouvoir critiquer au nom de la liberté d'expression une institution dans laquelle tu sers. Oui, tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, si tu veux, le problème, c'est que souvent les textes originaux sont dévoyés et utilisés de travers pour servir un agenda politique.
Tu vois, regarde. Sauf que la laïcité, la vraie, en principe, c'est garantir que l'État soit aveugle aux religions et aux... En fait, l'État ne doit pas pouvoir intervenir dans ces questions-là. Exactement, c'est ça en fait. Regarde, elle a mis par exemple un autre tweet où elle met POV. T'es prof et tu remplis le bilan du premier semestre chaotique d'une classe de première. Le cas d'Hicham n'est pas isolé, on n'a plus aucun contrôle sur les élèves, on ne sait plus quoi faire. Quand est-ce qu'on pourra faire des classes par niveau ? Hâte, éducation, gouvernement. Donc en plus, elle tweet, elle marque l'éducation nationale dans son tweet. Et qu'est-ce qu'elle Mais publie en elle dessous ? les cherche, mais coucou, venez me flageller, mais ils bougeront pas. Et qu'est-ce qu'elle publie en dessous ? Elle publie le bilan de tous ses élèves. Sinon, la protection des données, la protection parce que c'est vite fait de retrouver dans quel lycée elle est, tu vois. Mais son lycée a fuité. Son lycée a fuité, il y a toutes les coordonnées dessus. Et à côté du bilan, qu'est-ce qu'elle met ? Elle met une photo d'elle en mode un peu sexy. Mais bien sûr que les élèves peuvent porter plainte. Mais est-ce que tu penses qu'on les informe de leurs droits ? Alors, elle peut dire oui, mais j'ai pas mis les noms de famille. Mais t'as pas besoin, en fait. Ouais. T'as pas besoin de mettre les noms de famille. Aujourd'hui, sur Internet, tout est accessible. Imagine-toi, t'as l'établissement scolaire, t'as la classe, t'as la matière et t'as tous les prénoms des élèves. C'est très facile de pouvoir retrouver l'élève dont elle parle. C'est vraiment méprisable. Déjà, son racisme est méprisable. Elle fait ce qu'elle veut de ses fesses. Si elle veut vendre des orteils ou des culottes, c'est vraiment son droit le plus entier. Maintenant, allier les deux et montrer les deux sur le même canal, je trouve ça totalement... Regarde, tu veux que je te lise au final en plus qu'elle a marqué dans le bulletin de ce fameux Hicham ? Attention. Hicham ne suit pas le cours, il le transforme en sketch. Dernière prouesse en date, lancer une boule puante en plein cours et crier « Ah, c'est qui a pété, là ?» Malheureusement pour lui, le bac ne comporte pas d'épreuve de comédie improvisée, une remise en question urgente s'impose. Est-ce que c'est le genre d'information qu'on met dans un bilan ? Dans un bilan, on parle de l'attitude, effectivement, qu'il n'a pas une attitude correcte en classe, qu'il ne suit pas le cours. On peut parler de ses notes, du travail engagé, mais on ne parle pas d'un fait comme ça. Pour ça, on fait des rapports d'incidence, on met des sanctions, on met des punitions. On ne met pas ce genre de choses sur un bulletin qui va suivre un élève. Ça veut dire que le gamin, demain, il décide de se calmer. Il va devoir postuler dans un établissement, il va donner son bulletin et il y aura ça dessus. Tu vois, il y a volonté de nuire en fait. Et ce genre de prof, ça m'écoeure. Parce qu'en plus, elle s'en vante. C'est immonde. C'est immonde et elle est... ouais, non, mais méprisable, vraiment. On est d'accord, hein. Après, tu vois, ce qui est il y a pas longtemps, ma maman m'a envoyé mes bulletins scolaires, ce que je lui ai demandé, pour faire un diag de HPI. La neuropsychologue m'a demandé si j'avais mes bulletins scolaires pour, tu vois, se baser sur quelque chose aussi, hein, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que quand tu lis les commentaires des profs, tu sais, genre 20 ans en arrière, même plus, t'es là, oh waouh, tu sens qu'ils ont retenu leurs mots quand même, hein. Bah aujourd'hui, en plus, tu sais, ils ont une certaine défense, tu vois. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de filtres. Maintenant, il y a des... Tu vois, par exemple, moi, j'ai du mal à comprendre comment un chef d'établissement, lors d'un conseil de classe, a pu autoriser une telle remarque dans le bilan. Donc, ou c'est quand elle était en train de remplir les bilans, elle a voulu faire la maline et mettre ça, et après, elle a fait un screen et elle a changé. Ou alors, le chef d'établissement est tout aussi incompétent pour autoriser ce genre de choses, parce que... Non, mais normalement, au conseil de classe, tout le monde a son mot à dire et chacun donne chaque prof donne ses explications sur l'élève en question, le chef d'établissement est là. Il y a aussi les délégués de la classe qui doivent être présents. Donc, c'était de ça dont je voulais parler. Donc, saveur du jour, moi, saveur du jour très très amère, dans le sens où je ne comprends pas comment cette prof n'est pas inquiétée après les multiples manquements qu'elle commet. Ah ouais, amère, ouais, très amère, pareil. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de Kian Kojandi, qui a raconté dans C'est à vous, l'émission salafiste de France 5. Excellent, excellent. Qu'il avait il y a quelques années, enfin il y a beaucoup d'années, touché le RSA au tout début de sa carrière. Oui, je l'ai entendu ça. Tu l'as vu, il a signé, bref, le premier épisode, il venait de se mettre toucher au un RSA. cachet. Ouais.
Ouais, en fait, il était déjà au RSA depuis quelques mois et au moment où il a signé bref et qu'il a touché son cachet, il a reçu en même temps son RSA et il a remboursé la CAF. Et en fait, son propos, c'était de dire merci en fait au système français d'aide sociale et, de dire que en fait, c'est vraiment utile et que quand tu es dans le besoin, pour éviter de tomber dans la misère, quand tu es déjà dans la précarité, c'est une bonne chose et c'est bien. Mm. Ce que je voulais rajouter à cette saveur du jour, c'est les commentaires que j'ai trouvés sous la vidéo en question. Life of Soom qui dit fier que mes impôts aident des gens, tout le monde demain peut avoir un accident de la vie. Baimonia qui dit son témoignage est tellement important à une époque comme la nôtre, on ne cesse de stigmatiser les bénéficiaires du RSA. Alors, je suis super contente parce que je vais pas te mentir, quand t'as dit il y a des commentaires sous la vidéo, je me suis Voilà. dit oh, mais T'as eu peur, ouais, j'ai eu très très peur et du coup je Quel voudrais commentaire elle a choisi, cette espèce de psychopathe? ouais, ah non, j'ai eu peur. Du coup, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. En gros, quand j'ai eu mon premier poste d'assistante d'éducation, euh, en fait, moi, c'était une reconversion professionnelle de devenir CPE. En fait, à la base, j'étais en restauration pendant de nombreuses années et je cherchais un autre emploi qui soit un peu plus, qui me passionne un peu plus et qui soit aussi en accord avec une vie de famille parce que je travaillais énormément et j'avais besoin de quelque chose qui puisse me permettre d'être dispo le soir et Ouais. de travailler en journée comme tout le monde en fait. Et donc je suis rentrée dans le système éducatif en tant que surveillante, comme assistante d'éducation, mais j'avais déjà mon caractère, j'avais mon passé, donc j'étais quelqu'un, tu vois, qui était pas très docile. La Et personnalité, quoi. exactement. Celle qu'on aime. C'est gentil. Et en fait, un jour, j'étais à la cantine, c'était au début où je venais d'arriver, et un petit garçon avait faim, et donc a demandé à pouvoir prendre 2 entrées. Donc il me dit oui, est-ce que je peux avoir 2 entrées? Je lui dis bah écoute, tu vas à la cantine, tu leur demandes poliment, il n'y a pas de raison pour laquelle ils te le refuseraient. Il demande et il revient mais à moitié en l'air en me disant je viens de me faire envoyer balader par le chef de cuisine. Donc je vais le voir et je lui dis excusez-moi, il y a un élève qui souhaitait avoir une 2e entrée, ça lui a été refusé. Et il dit oui, mais c'est normal, ils viennent ces gens-là, ils payent même pas la cantine, ils volent des desserts, ils volent des entrées. Et il commence à avoir mais un propos tellement raciste devant les enseignants, les élèves. Et moi je Horrible. choque, j'arrive dans le système éducatif avec des enfants et j'entends ce gros daron du coup de ses 50 ans qui doit les nourrir et qui se permet de dire ça en plus d'un petit de ma communauté parce que rappelons-le, je suis pas blanche non plus, enfin je suis Non, c'est vrai? oh, non mais tu vois On ce que coupe je le veux live. dire? Non, je m'en Et donc, donc, ils commencent à péter les plombs. Ces gens-là, tout le temps, ils prennent plein de desserts, ils volent alors qu'ils payent même pas la cantine. C'est que des élèves boursiers. Et moi, je choque et je pète un plomb. Je lui dis, mais tu te prends pour qui pour parler comme ça? Je lui dis, tu sais quoi? Les entrées, il va les prendre. Je prends 2 entrées, je vais voir les élèves. Je lui dis, tiens, mange-les. Et s'il y a un problème, tu mets ça sur ma note, c'est moi qui vais payer, tu vois. Il y a Et du Afifine coup, du TIEX qui est sorti franchement, du truc. exactement. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son chef derrière. Et donc, son chef arrive derrière et je me dis, son chef va tempérer la chose. Et le chef en remet une couche. Mais il a totalement raison. Attendez, c'est toujours les élèves boursiers qui sont là à nous causer des problèmes. Après, on a des problèmes dans nos effectifs. Et c'est les premiers à prendre 4, 5 desserts et à la fin à jeter tout à la poubelle. Et le gaspillage alimentaire et machin. Et du coup, bah lui, je lui rentre dans le lard aussi. Forcément. Sauf que, chef de service, chef de cuisine, pas contente que la petite surveillante de 20 piges, elle leur soit rentrée dedans. Donc ils vont en parler à la Tu gestionnaire. m'étonnes. La chef encore au-dessus. Je me retrouve convoquée dans le bureau. J'arrive, je me démonte pas, je m'installe. Et elle me dit oui, bonjour Sabrina, alors voilà, on m'a parlé de l'incident qui s'est passé à la cantine. Donc je la laisse finir, je lui dis, est-ce que vous pouvez me détailler s'il vous plaît ce qui vous a été rapporté? Et donc elle me... C'est très important de faire ça. Bien Quel sûr, que soit votre problème dans la vie, toujours quand quelqu'un vous dit on m'a rapporté, ok, qu'est-ce qu'on vous a rapporté? exactement. Ouais. Et C'est la donc, pastille Marine. voilà. Et donc, je lui demande ce qu'on lui a rapporté. Il explique que l'élève a voulu prendre 2 entrées, qu'ils s'y sont opposés parce qu'il a l'habitude de voler, et que moi, je suis arrivée en mode sauveuse, et que j'ai pris des entrées de force, et voilà. Et donc, je lui dis, non, non, non. Je lui dis, le conflit ne vient pas de là, madame. Et là, je lui explique tous les propos qui ont été rapportés. Ouais, Et d'un ouais. coup, je l'ai vue devenir blanche et péter les plombs. Tu sais, c'était les dames bientôt à la retraite, toutes douces, tu sais, très posées. Et d'un coup,
Et je la connaissais même pas cette dame et je l'ai vue pour la première fois en colère. Et elle dit, mais Faut moi, pas je énerver les suis dames polies. mais bien sûr, Faut pas énerver les dames et elle polies. dit, mais moi je suis fière de payer des impôts pour aider ces élèves. Elle dit, qui plus est, ils ne sont même pas au courant de qui est boursier ou qui ne l'est pas. Et donc c'est un Oui, jugement uniquement au faciès d'un élève. Vous en faites pas, voilà. Sabrina, ne vous en faites pas. Je vais les convoquer et on va en rediscuter. Bizarrement, je n'ai plus jamais été gênée par ces deux personnes. Bizarrement. Tu vois? Bizarrement. Et, Incroyable, hein? et donc, du coup, c'était la première fois que je rencontrais une personne qui expliquait et qui me donnait l'intérêt des impôts et de cette solidarité française. Et j'ai été très fière à ce moment-là de notre Et ben là, système tu vois, solidaire. cette dame, elle illustre les 3 premiers commentaires que je t'ai lus. Les 2 premiers, non, il m'en manque Ouais, t'en as lu que un deux. dernier. Excuse-moi, c'est ma Donc, faute. pareil, celle-ci, j'ai été. Ah non, voilà, ces 2 premiers, voilà, c'est des témoignages de personnes qui sont OK que leurs impôts et sont fiers que leurs impôts servent à aider les gens. Les 3 derniers, c'est pourquoi ça existe, les aides sociales, et pourquoi est-ce qu'il faut que ça continue, et pourquoi est-ce qu'il faut que ça change et que ça soit mieux. Carotte 44 310 qui nous dit: j'ai été au RSA après mes études et je suis assistante sociale depuis 12 ans maintenant. Oui, ça permet de survivre. Merci, monsieur Kojandi. Donc elle a vécu la situation et maintenant elle aide les gens. Elle fait partie du système et elle aide les personnes qui vivent des difficultés aujourd'hui. La tête brune qui dit: j'ai été au RSA pendant 1 an et demi, suite à la perte de mon poste pour dépression, suite au harcèlement moral à mon travail que j'adorais. C'était à peine 500 euros, mais 500 euros qui, couplés aux APL, m'ont permis de garder mon appartement et mon autonomie sans retourner chez mes parents. J'ai pu guérir de ma dépression et trouver des emplois, certes saisonniers, mais qui me plaisaient et qui ont pu me redonner confiance en moi et au monde du travail. Alors merci les aides sociales. Moi, j'adore entendre ce genre de truc. Bah, si tu veux, je me suis dit, il faut vraiment qu'en fait, il y avait des commentaires ultra euh, habituels et problématiques. Je veux mettre en lumière dans cette saveur du jour les commentaires bons et qu'on se rappelle ici qu'on est dans une safe place, qu'on se rappelle ici que on va mettre le doigt sur ce qui fonctionne pas et on va aussi mettre le doigt sur le fait qu'il y a des gens comme nous qui veulent faire en sorte que ça fonctionne mieux et que ça fonctionne bien. Voilà. Et donc je finis avec désuète. Grâce aux aides sociales et à Pôle emploi, j'ai pu conserver un toit et financer mes études d'infirmière, métier que j'exerce depuis 11 ans. On passe sur le fait que les infirmiers, infirmières, aides-soignantes, tout team là, sont juste ultra essentiels à la survie de notre pays. Donc, les 20 heures de travail obligatoires du RSA qui font en plus passer en dessous du seuil de pauvreté les personnes qui sont déjà allocataires, qui sont dans la misère, eh ben, c'est une mesure d'extrême droite et il faut pas être d'accord avec ça. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais c'est surtout qu'en fait, personne n'est heureux de vivre avec 500 balles par mois. Avec 500 euros par mois, on ne fait rien. On ne Non. fait rien du tout. Donc, il faut arrêter de croire que ces gens ont la belle vie, en fait. Moi, tu vois, par exemple, ma sœur, elle est titulaire d'un BTS, assistant de direction. Elle avait un très bon poste dans une entreprise de formation. Elle était formatrice en prime, etc. Et quand elle a eu ses enfants, elle s'est sentie mal de devoir laisser son fils le matin à 7h à la garderie et de le récupérer tous les soirs à 18h30. Et donc, elle s'est mise en accord avec son mari et ils se sont dit, bah, écoute, moi, je vais arrêter de bosser et puis, en fait, toi, tu vas t'occuper de l'argent. Et puis, en fait, bah, de là, elle s'est séparée, etc. Et donc, elle a fait le choix de continuer de s'occuper de ses enfants en étant au RSA. Et aujourd'hui, ça paye puisque son fils aîné est ingénieur, sa fille est en train de passer les concours pour être en école d'orthophoniste, et donc elle a fait des citoyens. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ça aussi paye ça. pour ses enfants, mais pas pour elle. Exactement. En fait, c'est un Il y a un acte de... trou dans son CV, il y a un trou dans ses cotisations sociales, il y a un trou dans sa future retraite. Voilà, c'est encore une fois un exemple parmi des millions d'autres d'une femme qui s'est sacrifiée au sens propre du terme pour la société. Bien Pas pour sûr. ses enfants, hein.
Mais bien pour la sûr. société. Et donc, du coup, au final, elle est heureuse de pouvoir avoir des aides pour les repas de la Bien sûr. cantine. Elle est contente d'avoir des APL et de pouvoir payer son loyer moins cher. Et elle fait bien son travail. Elle est à toutes les réunions, elle va à toutes les sorties scolaires, elle est hyper présente dans la vie de ses enfants. Elle a un rôle de mère. C'est C'est hyper précieux pour eux. Bien sûr. Ah, C'est mais hyper en précieux plus, pour eux. tu verrais le rapport qu'ils ont, la reconnaissance qu'ils ont envers leur mère, alors qu'elle leur en tient pas du tout rigueur, parce que c'est magnifique pour elle d'avoir pu élever ses enfants. Et Ouais. elle se dit peut-être que plus tard, bah, je reprendrai mon activité professionnelle, elle se dit qu'elle va peut-être pouvoir faire des formations sur un... Mais en attendant, la priorité, c'est ses enfants. Et moi, je trouve ça vraiment très beau. Je trouve ça très beau aussi. Mm. Du coup, cette saveur du jour? Bah écoute, moi je la trouve sucrée. Ouais, je suis d'accord aussi, je trouve qu'elle est extrêmement agréable, elle est parfaite. Ouais. Merci Kian Kojandi. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir Bref saison 2, je l'ai fini en une nuit. Et Ah, c'était ça les retards de montage? ouais, c'est ça. Ma saveur du jour, elle est pas cool. Cette Aïe, saveur-là, aïe, aïe. cette saveur du jour, elle est pas cool. Parce que elle se moque de quelqu'un. Et j'aime pas Oh, quand on se moque des gens. c'est pas bien. Mais Mais voilà. Je voudrais vous parler en fait d'un média qui s'appelle Alerte Info, qui a fait un tweet, donc je vous le lis, et en fait tout est controversé à ce sujet. Donc nous ne savons pas qui croire, mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant de relayer l'information. Flash, Cyril Hanouna a été arnaqué, piégé par un prétendu événement avec Donald Trump et Elon Musk à Mar-a-Lago le 22 février, qu'il avait vanté à l'antenne. Il n'en était rien, il s'agissait d'une escroquerie. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Non. En fait, en gros, dans une émission de TPMP, t'as Cyril Hanouna qui reçoit un coup de fil de son assistant qui lui dit oui, il y a Trump qui te veut pour une fête à Mar-a-Lago. Je sais plus où c'est, enfin bref, c'est aux États-Unis, je crois que c'est en Floride ou un machin comme ça. Ils veulent absolument que tu sois là, ils veulent que tu fasses un discours sur la liberté d'expression. Tu seras avec aïe, aïe, aïe. Zuckerberg, avec Elon Musk, et il dit ça en live, etc. Tu vois. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, Oh on apprend non. que c'est une énorme escroquerie. Et lui, bah, il est Oui. obligé de dire qu'il ne sera pas là. Et donc, apparemment, non. Ce n'était pas à cet événement-là qu'il était invité. C'est totalement autre chose. Et non, il n'a pas payé 100 000 euros pour pouvoir être présent à cet événement. Et en fait, il n'y va pas parce que il va y avoir la fermeture de C8 et il préfère être avec ses téléspectateurs et ses chroniqueurs plutôt que d'être avec Trump et Zuckerberg Oh, et Elon Musk. Michel. Mm. Celui Ça, qui rêve de 2027. Il avait envie de se retrouver dans la même pièce que le président américain, évidemment, bah, bien sûr. Enfin, non, c'est t'es ridicule. mauvaise langue. Ah, c'est T'es fantastiquement mauvaise langue, ridicule, j'adore. Marine. Marine, pas du tout. C'est juste que l'événement, il a décidé de le mettre de côté parce que c'est un homme Oui. qui aime le peuple. Mais franchement, merci pour cette saveur du jour parce que je la trouve, Pétillante. tu sais, mais pétillante, épicée. Ah non, oui, voilà. Tu vois tu sais, ces bocaux en verre où il y avait tu mets tu prends une cuillère, tu mets ça dans ton verre, tu mets de l'eau et ça fait de la gazouze. Comment ça De s'appelle? l'acide citrique? Ouais. Bah oui. Tu sais, genre c'est trop. Ta mère, elle sortait ça, tu fais Mm. Mm. un peu le même. Tu vois? Ouais. Pétillant, acidulé, sucré, sympa. Écoute, Oui. je trouve que les saveurs du jour, elles sont assez fun. Hein. Ouais. Alors attends, celle-là, accroche-toi bien à ta chaise. Oh là là, putain. Disons qu'elle est en préambule de notre ronde de fond, donc je te l'ai mise en dernier pour, voilà, tu vas mettre, beurrer la tartine avant d'ajouter le miel. Mhm. Tu connais le média d'extrême droite Frontières qui s'appelait Livre Noir avant? Alors, je connais Frontières, mais je savais pas qu'avant il s'appelait Livre Noir, pardon. Donc c'est un média d'extrême droite qui passe son temps à lier les maux de notre société avec l'immigration. Donc tout ce qui est insécurité des femmes, notamment les VSS, hein, donc violences sexistes et sexuelles, avec l'immigration. Tu vois, c'est leur... Je suis tu déjà vois. en train de penser au montage.
L'immigration. Voilà, c'est ça. L'immigration. Je sais pas du tout qui tu mimes. Alors Moi non vraiment, plus. hein? Jeanne, au secours. Ah, beaucoup trop tôt. Non, mais c'est une blague de chantier. Donc, eh bien, ce média, ce torchon médiatique, son patron s'appelle Éric Tegnier. Et son patron, eh ben maintenant, il est poursuivi en justice par l'une de ses anciennes journalistes pour harcèlement, agression sexuelle et violence. Et sinon, le problème, c'est les hommes noirs et arabes. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et oui, bah écoute, moi cette info ne m'étonne pas. Parce que pour avoir ce genre d'idée, faut vraiment être dérangé. Vraiment, hein. Tu sais que le problème, c'est que mon rôle d'éducateur, parfois, me fait avoir énormément d'empathie envers les racistes. Et en fait, je me dis, mais à quel point tu dois te sentir mal dans ton corps pour te Ah oui, dire oui, que c'est terrible. tous tes problèmes à toi viennent d'un autre individu, tu vois. T'arrives tellement Bah, pas à te remettre en c'est une question. position de victime. Non, mais c'est C'est une surtout... position de victime. T'es jamais en fait l'acteur principal de ta souffrance, et donc du coup, ça ne changera jamais, puisque tu n'es pas l'acteur principal, donc c'est pas toi qui peux changer le monde. Par contre, l'autre est un problème, donc tu vas monter ça en mayonnaise, et Ouais, puis ouais. ben voilà, Non, mais en ils plus, sont dans la bonne époque. ouais, mais tu sais, c'est aussi l'argument des agresseurs sexuels, tu vois. C'est de dire, mais c'est elle qui m'a aguiché. Est-ce qu'elle a dit oui? Non, elle ne m'a pas dit oui, mais ses yeux disaient oui. Tu vois? Bah, c'est ce genre de personne, tu vois. Moi, ce qui me fait bien rire, tu vois, quand je les entends, eux et même LE, hein, parce que tu vois, toutes les Némésis et autres féminazis, Ouais. pour le coup, elles, c'est des vraies féminazis, c'est-à-dire qu'elles sont... Pour la elles liberté des sont... femmes blanches. Voilà, remettons Et les puis, choses au clair. ouais, moi, l'argument principal qui me vient quand je les entends parler, c'est Bichette, moi, j'ai jamais été agressée par un homme racisé. Mm. Jamais. En tant que blanche? Ouais. Mm. Ça m'est jamais arrivé. Mm. Par contre, j'ai été agressée par des blancs. Ouais, ça, ouais, plusieurs fois, ouais. Tous très très blancs, de bonne famille en plus, bien éduqués. Alors, Donc, moi, pour voilà. être totalement objectif, je me suis déjà fait voler par des Arabes. Ça m'est déjà arrivé. Mais tout ce qui est effectivement agression sexuelle, souvent c'était des blancs. VSS. Ouais. Moi, Bah, souvent, c'était des bah, blancs. en même temps, la majorité de la population française est blanche. Donc forcément, la majorité des crimes et violences est commise par des blancs. Mm. Logique. Mm. Malheureusement, heureusement et malheureusement, on n'a pas le droit aux statistiques raciales dans notre pays. Alors, moi, je Heureusement, trouve parce que ça dommage. Personnellement, moi, je trouve ce ça serait mal dommage. utilisé, donc tant mieux, mais si c'était Mais bien c'est utilisé, ce serait utile. Mais Marine, c'est déjà mal utilisé, puisqu'on a déjà Ah des oui, oui, chiffres oui. sur l'immigration. Donc déjà, tu te rends compte que c'est déjà... Immigration ne veut pas dire racialité. Exactement. Mais en réalité, c'est le même combat. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, moi, je préférais qu'on ait des réelles données statistiques sur la population française qui est racisée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, personnellement, tu vois, dans mon entourage, par exemple, j'ai fait un repas chez moi la semaine dernière. J'ai invité plusieurs amis à moi, que des Arabes quasiment. Et ben, ils étaient tous cadres sup, avec des situations socio-professionnelles très bien placées, des études sup et tous propriétaires. T'as fini sur ta saveur du jour? Oui. Saveur du jour qui donne la gerbe? Non, pas vraiment. Moi, tu vois, ça me... C'est une saveur du jour, tu sais que l'œuf est pourri, mais tu vas quand même le bouffer, puis tu dis, il est dégueulasse cet œuf. Je savais bien qu'il était Je le dégueulasse. savais, pourquoi je l'ai goûté? Pourquoi, bordel? Bref. Hein, on est là-dessus. Donc, hein. donc il est poursuivi en justice, ce qui veut dire que... Classé sans suite, non? C'est pas ça? Avec son copain Alors, on ne sursis. sait pas pour l'instant, mais bien sûr que ça va être classé sans suite. Comme la majorité de tout ce qui se passe dans la justice des violences sexuelles. Mais nous, on croit les victimes. On croit les victimes à 100%. Même si elles mentent, on les croit. Voilà, c'est tout. Voilà.
Exact. Du coup, ma dernière saveur du jour. Alors, normalement, c'est 2 Allez-y. saveurs du jour, mais là, elle est pour toi. T'es généreuse. Tu es Elle d'humeur ouais, généreuse. elle est spécialement pour toi. En fait, la dernière fois, je Oh. suis tombée sur un truc que j'ai trouvé assez sympa. C'est une exposition qui a lieu à Paris en ce moment, qui s'appelle Serial Killer: The Exhibition World Tour. Est-ce que tu en as entendu Ah! parler? Non, mais je suis toute oui. Donc, en fait, elle a commencé cette semaine et elle est présente aux Galeries Montparnasse jusqu'au 21 mars, donc, du mercredi au dimanche, à partir de 14 ans. Et il y a 2000 mètres carrés d'exposition. L'entrée est à Waouh! 23 euros. Et le fait de le visiter, ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Donc maintenant, pour le contenu, c'est une exposition donc, qui parle des serial killers. Il y a c'est la réalité des tueurs en série. Comme quoi, les tueurs en série, c'était pas forcément des marginaux. Souvent, ils avaient une maison, une famille, une activité professionnelle. C'était des gens qui, socialement, étaient hyper bien intégrés. Et du coup, l'exposition explique les mécaniques de crime. Comment procéder les tueurs en série pour manipuler, pour pouvoir amadouer, comment ils se débarrassaient de leurs victimes. Il y a aussi de réels artefacts des tueurs en série. Il y a la voiture de Ted Bundy, je crois il y a les lunettes de Jeffrey Dahmer. Vraiment, t'es plongé dans un environnement hyper malsain. Glauque. Ouais, des reconstitutions de scènes de crime. Vraiment, hein. Ou genre tu rentres dans la cuisine de Jeffrey Dahmer avec le frigo ouvert, les morceaux sur la Ah casserole. non! C'est horrible, Quelle horreur! vraiment. Mais vraiment. Et euh, du coup, en fait, tu peux aussi... tu as 4 histoires en réalité virtuelle que tu peux mettre et qui racontent des histoires, mais apparemment, il n'y a pas de détails là-dessus. Mais ce seraient des expériences immersives, hyper angoissantes. Et enfin, la partie la plus importante, c'est qu'en fait, tu as toute une partie sur les techniques d'enquête et de profilage. Donc, tu sais comment ils ont été retrouvés, comment ont travaillé la police pour pouvoir les identifier, les arrêter, etc. Et surtout, tu as une grande partie de mémoire en l'honneur des victimes. Et donc, en fait, tu as les victimes qui Ça, c'est sont important. affichées Ça, c'est bien. ouais, avec Leur qui redonner elles une étaient. âme humaine. Ouais, exactement. Et donc, en fait, effectivement, tu as ce côté très voyeuriste, parce que c'est un univers très particulier. Mais à côté de ça, tu as aussi l'hommage à ces personnes qui ont souffert et qui ont subi l'horreur humaine. Et je trouve ça génial. Et vraiment, si j'ai l'occasion d'y aller, j'irai. Je sais que toi, t'es un peu loin. Mais Un petit peu beaucoup, ouais. ouais, ça vaut le coup. Les places partent très très vite apparemment. Et Tu pour m'étonnes. 23 euros, je trouve ça vraiment pas très cher. Si tu y vas, tu nous feras un résumé. Franchement, ouais, sur TikTok, je ferai une vidéo et tout, mais je pense que je suis motivée à aller faire un tour. Je pense que je vais aller. Maintenant, il faut que je trouve la bonne personne. Parce que je l'ai envoyé autour de moi. Les gens m'ont dit, mais c'est gore, c'est chelou, tu veux pas, tu vas aller faire ça? Ouais. Ben, j'aurais bien aimé venir avec toi, mais ils sont trop petits, mes gosses. Ah ouais. Bah après, tu viens avec ton mari, tu les laisses à mon mari, nous deux, on se barre une journée, hein. Moi, je C'est suis en tentant! Normandie. Je suis en Normandie, meuf, je suis à 2 heures. Je suis à 2 heures max avec les embouteillages. On y va vite fait. On se fait la petite journée là-bas. On se fait notre vidéo. On revient. Tu passes le week-end à la maison. Tu rentres chez toi, pépouze. Ah, un week-end en Normandie. Chérie, si tu regardes le live, qu'est-ce que t'en dis? Tu sais que Mohamed, en plus, la dernière fois, il m'a dit, oh, faudrait inviter Marine et son mari et les enfants. Mais écoute, c'est l'occasion, ma foi, pour Ouais. aller voir des tueurs en série. Avec grand plaisir. Non, mais après, cet amour typiquement féminin des histoires gore, c'est juste qu'on aime se former pour reconnaître en fait le danger si jamais on Exactement. y est confronté. Et le problème, Donc c'est que tu vois, voilà, il y a plein de femmes qui disent non, moi je fais ça parce que je trouve ça divertissant, etc. Mais non, ça a été prouvé qu'en fait, en gros, c'est un réflexe de défense. C'est qu'en fait, en exactement. connaissant le mode opératoire de certains agresseurs, et bah du coup, tu sais comment te défendre. Et d'ailleurs, Puis il tu y as a. toujours des infos sur comment la victime a réagi face au mec et tu te et- dis ah ok donc suivant qui j'ai en face de moi, il vaut mieux que je sois hyper tu vois Ouais, plus ou moins exactement. attaquer le gars ou pas l'attaquer ou être tu vois. Ouais, et bah tu sais, Bon en bref. plus, j'ai vu une vidéo sur Netflix il y a pas longtemps. Enfin, c'était un film sur un tueur en série.
Et en fait, il y a une des nanas qui arrive à s'en sortir parce que, donc du coup, tu vois, toute la perversion, le gars qui la viole, etc. Et en fait, une fois que le gars a fini, au moment de la tuer, elle se lève et elle va dire: Oh là là, c'est un petit peu parti en cacahuète cette histoire. Tu veux pas qu'on aille chez toi, qu'on aille se poser un peu, on va se regarder un film, on va boire un verre ensemble, tu vois. Et le gars, Waouh! du coup, étonné, Oh, il le réfléchit. réflexe de survie qu'elle a Non, eu. mais Oh, exceptionnel. Et la nana a dit, le gars, en fait, il bloque et il dit, ouais, pourquoi pas. Et elle lui dit, bah, juste détache-moi, puis on monte dans la voiture comme ça. Et en fait, il monte en voiture et elle reprend la conversation normalement. Elle parle avec lui comme avant les faits qui se sont passés, tu vois. Et waouh. du coup, elle parle avec, et à un moment donné, elle lui dit, ouais, ça t'ennuie si vite fait on s'arrête dans une station essence, faut que j'aille aux toilettes. Puis en plus, t'as vu dans quel état je suis. Enfin, parce que elle est décoiffée, vêtements déchirés, vraiment agressée, étranglée, du sang partout, tu vois. Elle dit, vite fait, je vais me Puis débarbouiller, lui, il tu se rend vois. pas compte, c'est. Ouais, c'est ça. Et du coup, il lui dit, ouais, ok. Et en fait, elle rentre dans les toilettes, et pendant que le mec, bah, en fait, elle arrive à s'enfuir, etc. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et en fait, tu te dis, ah ouais, donc en fait, il faut brainer les agresseurs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai trouvé ça fantastique, tu vois. En fait, il faudrait un recueil de Comment j'ai échappé à mon agresseur. exactement, un Ouais. recueil de réactions Mm, d'agressés. mm, Des ouais. réactions qui ont fonctionné et des réactions qui n'ont pas fonctionné si on a, tu vois, Si on a l'exemple. Mais ça survécu, pourrait être parce que si on intéressant n'a pas d'avoir survécu, ça doit être exactement, compliqué de témoigner, mais c'est ça. ouais. Voilà, donc OK. c'était ma saveur du jour saignante, je dirais. Ah! C'est exactement ça. Voilà. Vous en prendrez une deuxième? Oui, volontiers. Hmm. On passe à l'onde de fond. C'est parti. Alors, aujourd'hui, dans l'onde de fond, on va aborder le masculinisme, mais pas le masculinisme dans son intégralité. On a décidé de reprendre les arguments principaux qui étaient souvent utilisés par les masculinistes, et en fait de donner notre vérité en face, en tout cas tout ce qui est relativement bancal, pourquoi c'est bancal, comment on le contredit, et puis libre à chacun ensuite de se faire son opinion et d'être convaincu ou non. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est écouter les deux parties dans une histoire, et ensuite en tirer ses conclusions. Parce que juste écouter un argument et se dire mais c'est vrai, là il a raison, il est bon, sans avoir d'opposition, c'est un manque d'objectivité. On en a parlé la semaine dernière. Donc Marine va nous présenter ça et puis on réagit à toutes ces infos. Voilà, exactement. Donc l'idée, déconstruire les arguments masculinistes, partie 1. Je pense que ça va revenir. Ce sera un peu, tu vois, quelque chose qu'on va faire, à peu près régulièrement parce qu'il y en a tellement, Bah, il y a beaucoup de tellement, choses à dire sur le tellement. masculinisme en fait, hein, mais Bien sûr, bien sûr. là on essaie de partir sur quelque chose. L'onde de fond, c'est quand même le thème où on essaie d'être le plus objectif, avec pas mal de recherches, en essayant d'être un peu instructive. Et c'est pour ça que le masculinisme, c'est un sujet tellement large qu'on peut pas tout aborder. Donc, On va, voilà, aujourd'hui se concentrer sur, quelques grandes, phrases. et puis parfois ça peut être étayé par des chiffres, par des statistiques, par ce genre de choses qui ne sont pas, qui ne sont pas juste basées sur un ressenti personnel. Parce que Bien sûr. effectivement, des hommes qui sont discriminés par les femmes, ça existe. Mais faire de son expérience personnelle une généralité, c'est problématique. C'est ce qu'on Ton expliquait. expérience personnelle peut illustrer une généralité, mais ton expérience personnelle n'est pas une généralité. Exactement. Exactement. Voilà. Comme souvent, c'est ce qu'on fait en fait avec Marine. On parle d'un sujet et puis à un moment donné, on apporte des histoires qui sont en lien avec ce Illustrer. qu'on a dit. Exactement. Tu vois, quand tu as parlé de Kian Kojandi, voilà, tu vois, on a parlé des gens justement qui étaient fiers de distribuer leurs impôts, du RSA, etc. Mais des gens qui profitent du RSA, on en connaît. Sauf que ces gens Bien ne sûr. représentent pas une majorité. Donc après, libre à chacun d'avancer les arguments qui lui conviennent, tu vois. Donc, déjà une petite définition du masculinisme, parce que là, on balance le mot, mais en fait, enfin, faudrait peut-être juste mettre un cadre. Donc c'est l'idée que les hommes seraient les nouvelles victimes d'un système social misandre, donc c'est dans une société matriarcale où les femmes, heu, méprisent et oppressent les hommes. C'est un discours récurrent, hein, les hommes, heu, opprimés par les femmes, donc dans les cercles masculinistes en France. Donc
Ce récit-là, il s'appuie sur des arguments, alors il y a une part de réalité et puis bien sûr une part de fable, donc tout ce qui va être des histoires de divorce, de garde des enfants, de violence conjugale, et aujourd'hui donc on va reprendre quelques clichés et on va, soit les débunker, soit les valider, en tout cas apporter des chiffres et les ancrer dans la réalité. Les pères sont discriminés dans la garde des enfants, vrai ou faux? Donc l'un des arguments les plus avancés ces dernières années, dans le masculinisme, c'est sur cette histoire de garde d'enfants et des pères, notamment. Donc la justice favoriserait systématiquement les mères au détriment des pères et notamment dans les décisions de garde, les décisions, d'allocation, les décisions de séparation. On va partir sur des chiffres et les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? En France, plus de 70 des gardes sont attribuées aux mères. Si tu t'arrêtes là-dessus, on est sur un plutôt vrai. Oui, 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 complètement. Sauf que les pères demandent rarement la garde exclusive. Donc, seuls 12 des pères demandent la résidence exclusive et ils l'obtiennent dans 60 de ces cas. C'est-à-dire que tu n'as que 12 des pères qui veulent la garde exclusive. Et dans ces 12 tu as plus de la moitié qui obtient gain de cause. Ok, donc si au final 100% des pères demandaient la garde exclusive, il y aurait plus de pères que de mères qui auraient les enfants. On est d'accord. Tout à fait. Les pères demandent rarement donc la garde exclusive et dans le cas de demande conjointe, la résidence alternée est accordée dans 75 des cas. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que la résidence en garde alternée, c'est à partir d'un certain âge. Souvent, c'est dès lors que l'enfant est autonome. Donc, on accorde rarement une garde alternée pour un enfant qui a moins de 5-6 ans, parce qu'elle est dans... Enfin, il faut aussi qu'il y ait certaines conditions. Il faut que les deux parents habitent dans le même quartier pour que l'enfant puisse aller dans la même école, qu'il puisse garder son entourage, ses amis. Il ne faut pas non plus que l'enfant soit dépaysé. Donc, c'est un sacrifice des parents. Et pour que deux parents se sacrifient comme ça, c'est beaucoup de travail. Autre chose, il y a parfois aussi des pères qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que la résidence alternée. Déjà, résidence alternée, ça n'empêche d'avoir une pension alimentaire. Il y a des pères qui vont parfois s'en servir en disant si on a la résidence alternée, j'aurai pas de pension à lui verser. Or, c'est pas le cas. Et non, Gaston, ça marche pas comme ça. Et non, Gaston, ça marche pas comme ça. Exactement. Et l'autre chose, c'est que quand on a une résidence alternée, quand on donne 150 balles à la maman pour qu'elle s'occupe de l'enfant, ce n'est absolument pas suffisant. Parce que le minimum, je crois que c'est 60 € qu'on peut réclamer, qu'on peut exiger. Mais on ne fait rien du tout. Alors que quand on est en garde alternée, il faut faire moitié-moitié dans tout. Dans la cantine, dans les activités extrascolaires, dans les fournitures scolaires, dans les repas, dans les vêtements. Et là, on n'est plus sur le même budget. Donc s'engager à faire une garde, à prendre une garde alternée, c'est une énorme responsabilité financière aussi. Financière, de charge mentale. On sait aussi que les hommes qui sont en garde alternée, parfois redemandent un jugement pour modifier le jugement. Exactement. Parce que c'est beaucoup de boulot d'avoir des enfants à temps plein, même une semaine sur deux. Je voudrais mettre un dernier grand coup dans les genoux de cette affirmation. Les pères sont discriminés dans la garde des enfants. Juste pour information, en France 2021, 87% des décisions de justice ont satisfait les parents. Ce qui veut dire que père comme mère, à 87% se retrouvent satisfaits de ce qui s'est dit au tribunal. Ok, moi je voudrais raconter l'histoire d'une amie à moi. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. J'ai une copine en fait qui s'est mise avec un homme très jeune, ils ont eu un enfant ensemble et en fait lorsqu'ils se sont séparés, elle a décidé de partir vivre en Normandie, donc de venir en Normandie, à la base elle est bretonne. Elle a fait une demande de garde exclusive pour avoir son fils. Sauf que cette personne-là n'a pas de famille. Elle avait très peu d'entourage. Ayant grandi dans l'entourage de cet homme depuis qu'elle avait 16 ans, tout son entourage, c'était l'entourage de cet homme. Et donc quand ils se sont séparés, ils ont fait des tonnes et des tonnes d'attestations en faveur du père. Et elle est arrivée devant le juge.
Ouais. Et donc, elle avait Ouais. son dossier vide, où au final, elle n'avait pas de formation professionnelle. Elle travaillait, hein. Elle s'en sortait bien dans la vie, etc. Elle était très équilibrée, etc. Mais personne pour pouvoir étayer ses propos et pour pouvoir dire que c'était une bonne mère. Et le père avait un dossier en béton. Et du coup, elle n'a pas eu la garde de son fils, donc elle est venue en Normandie, elle a fait sa vie, elle a eu un autre enfant, elle a son fils en garde alternée chaque vacances, puisqu'elle ne peut pas faire les allers-retours pour l'avoir tous les week-ends. Et, euh, et son fils est maltraité. Son fils est laissé à l'abandon, c'est du fast-food à chaque fois, aucune règle, pas d'activité. C'est très compliqué pour son fils, et donc elle est spectatrice de ça. Et elle attend d'avoir vraiment un maximum d'arguments pour pouvoir récupérer son fils, alors qu'elle les a, les Il a quel arguments. âge, le petit? Le petit, il a 8 ans. À partir de 12 ans, les enfants peuvent être entendus directement par le juge aux affaires familiales et donc exposer leur propre point de vue. Non, c'est même plus tôt. Ah, C'est... maintenant c'est plus Ouais. tôt. Ok. T'as un bel exemple en fait d'utilisation de l'enfant comme arme contre l'autre parent et en fait c'est vraiment régler ses comptes envers son ex sur un plan d'adulte en utilisant l'enfant. Et là, collectivement, toute la famille du père et lui et tous les gens qui l'entourent sont clairement à blâmer. C'est immonde. C'est immonde. En fait, tu vois, ça poserait pas de problème si le père derrière était au top. Tu vois, il a la garde exclusive de son fils, tout est nickel. Sauf que quand elle récupère son fils, et moi je l'ai vu le petit, hein, pour le coup, hein. Petit bouchon. Ouais, le parallèle entre ce qu'il vit quand il est chez sa mère et quand il repart, c'est horrible. Et tu t'imagines avoir ton fils que tu vois une fois toutes les 6 semaines pendant une semaine, qui te supplie de venir vivre chez toi. J'imagine même pas la douleur Et puis que ça même doit être. le J'imagine même pas. déchirement, tu sais qu'elle ne, c'est pas elle du coup qui le ramène à son père, c'est son conjoint, parce que l'idée de devoir redonner son fils à l'homme maltraitant et l'homme qu'elle connaît, parce que c'est un homme qui l'a frappé, qui se droguait, tu vois ce que je veux dire, et elle doit rendre son fils à chaque fois à cet individu, et ça lui brise le cœur en tant que maman. C'est horrible. Je ne souhaite ça à personne, vraiment, même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas de vivre ça, tu vois. Punaise. Ouais. Ouais. On passe à la suivante. Les hommes sont les vraies victimes des violences conjugales, mais on n'en parle pas. Slash, oui, mais vous, les féministes, vous parlez jamais des violences faites aux hommes. Et voilà, les violences conjugales, ça touche aussi les hommes. Alors, un autre argument, c'est que donc que les violences conjugales seraient en réalité aussi fréquentes contre les hommes que contre les femmes, mais que la société invisibiliserait ces cas par misandrie. Donc, les chiffres. 84% des victimes de violences conjugales déclarées sont des femmes. Source, le ministère de l'Intérieur, on ne peut pas les traiter de gauchias invétérés. Ok, attends, du coup j'ai une question. Ouais, 84% des oui. victimes de violences conjugales sont des femmes. Est-ce que ce chiffre aussi ne dépend pas du fait que pour un homme, c'est extrêmement difficile de parler de violence conjugale? Eh bien si. Et c'est là que le patriarcat oppresse également les hommes parce que par masculinité toxique, par image de la virilité fantasmée, un homme ne peut pas être victime, donc un homme ne doit pas être victime, donc ça pousse les hommes à ne pas dénoncer les violences qui leur sont faites, qu'elles soient faites par une femme ou majoritairement par un homme. Et donc on va se retrouver avec des victimes qui vont s'auto-silencier parce que la société n'est pas encore prête à recueillir leurs témoignages et leurs doléances. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, ce que comprennent pas les masculinistes, c'est qu'en fait, c'est pas quand on est féministe, on n'est pas contre les hommes. On est pour un rééquilibrage de notre société et que les femmes aient plus de droits. Mais parfois, Exact. vous savez, on parle aussi, parfois les hommes, tu vois, vont parler de... Bon, on va reprendre l'exemple que tu as donné là. Le fait que Ouais, y a plus de femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais que les hommes n'en parlent pas. Mais justement, si on était sur un pied d'égalité,
bah, tous les hommes auraient la légitimité de pouvoir aller porter plainte contre une bonne femme Bien qui leur sûr. fait la misère. Parce qu'en plus, un homme souvent qui est victime de violences conjugales, c'est parce qu'on lui a appris qu'on ne frappait pas les femmes. Tu vois En ce que je plus. veux dire? En Or, plus. se défendre, c'est donné à tout le monde. Ta femme, elle est là, elle te poursuit avec un fer à repasser pour te mettre un coup sur la tête, mais mets-lui une balayette. Mets-lui une balayette, purée. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu as aussi les violences psychologiques qui sont tellement insidieuses et tellement. Enfin, voilà, nous, on sait. Mais bien Mais les sûr. hommes peuvent être parfois surpris par à quel point une personne en face de soi peut nous réduire au silence et nous maltraiter psychologiquement sans jamais porter de coups, sans qu'il n'y ait jamais de violence physique. La violence verbale et la violence psychologique sont des violences mais affreuses, insidieuses et Mm, elles te touchent tellement profondément que voilà, ça peut être extrêmement destructeur. ouais. Autre chiffre, une femme meurt tous les 3 jours en moyenne en France des coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Heu, on va rajouter, qu'il y a 450 tentatives de meurtre par an, de féminicide. C'est horrible. Donc il y en a qui se sont ratés, heureusement. Et alors bien sûr qu'il y a des hommes qui sont tués par leur conjointe. Oui, oui, oui. En 2023, il y en a eu 20. Et dans un tiers des cas, donc 7 cas, ces meurtres font suite à des violences subies par l'autrice du meurtre, donc Donc en la fait, femme ouais. Donc en fait, c'est violentée. un coup de ras-le-bol. C'est un petit peu l'affaire Sauvage, c'est ça? Oui, Ouais. ouais, sauvage ou ouais, exactement. Ouais, ok. C'est une femme qui a subi des violences et qui du coup retourne, ce qui veut bien dire aussi donc qu'il y a 2 tiers de ces meurtres qui sont des violences faites aux hommes par des femmes. Voilà. Mm, mm, mm. N'entre pas dans cette catégorie les violences faites aux hommes par des hommes en couple. Ah, bah c'est Donc ridicule. là, on est sur des chiffres hétéronormés, hein, on n'est même pas rentré dans des chiffres, généraux. Mais c'est ridicule. Parce qu'au final, la base de cette statistique, c'est pas surtout les hommes et les femmes, c'est surtout le couple en soi, en fait. Parce que là, Là, c'est sur les couples hétéronormés parce que bien sûr les masculinistes, ne comprenant que, la l'hétéronormativité, je me suis dit: «Bon, on va parler Ouais, leur c'est langage vrai. et on va T'as regarder, raison. tu vois, quelque chose qu'ils comprennent. Ouais. Ouais, ouais, On va se c'est... mettre au niveau de l'audience». Ouais, t'as bien fait. Non, c'est bien, t'as bien fait. Donc bien sûr que les violences conjugales, faites aux hommes existent. Elles sont beaucoup moins fréquentes et donc non systémiques. En revanche, si vous êtes victime de violences, que vous soyez un homme ou une femme et surtout, ben, bien sûr, si vous êtes un homme, apprenez que les associations féministes sont là pour vous recevoir, sont là pour vous aider, vous épauler et vous accompagner, aussi bien qu'elles accompagnent les femmes. Vraiment, vous trouverez des ressources, du soutien, de l'aide et jamais du jugement, et certainement pas du mépris. Donc, si vous avez besoin d'aide, adressez-vous aux associations féministes. Bien Nous sommes sûr. là pour vous aider. Mm. Ouais, je trouve que c'est hyper important ce que t'as dit. Tu vois, ça rejoint ce que je disais, qu'en fait, les féministes, elles sont pas là contre les hommes. Elles sont là pour aider les femmes qui sont mises à un rang inférieur. Mais un homme qui se sent réduit face à une femme peut demander de l'aide à une association Moi, je suis féministe. contre le patriarcat. Le féminisme Exactement. véritable, c'est être contre le patriarcat Je et valide. pour l'équité. Même Mm, pas l'égalité, l'équité. mm, mm, mm. Les hommes sont discriminés dans les affaires de violences sexuelles. On peut traduire ça par les femmes détruisent la carrière des hommes. Oh. Oh, ah ouais, en fait, elle était mignonne, la phrase, comme tu l'as décrit la première fois. Ah Oui, 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 ok. oui, oui. On Ouais. part sur du politiquement correct et puis ensuite on Mm, brode. mm, mm. Ok. Donc certains masculinistes affirment que les lois sur le viol et les violences sexuelles créeraient une présomption de culpabilité contre les hommes, notamment depuis MeToo. On ne peut plus rien faire, on peut plus draguer tranquille, on sait plus comment faire, enfin vraiment on sait plus si on a le droit d'aborder les femmes, voilà et puis après, bah, ça détruit tes carrières, voilà. Ok. Je vous ai fait un petit Donc, caméo. donc moi, j'ai deux choses à mettre en avant. Premièrement, en toute objectivité, Marine, est-ce que tu es en capacité de me parler d'une carrière qui a été brisée à cause d'une affaire de VSS? Ok. Non. Deuxième chose, est-ce que tu peux me dire, d'accord, si, parce qu'en fait, en France, la charge incombe à celui qui accuse.
D'accord. Donc quand une femme accuse un homme de VSS, il faut qu'elle puisse prouver qu'elle a été victime. D'accord? Le problème, Tout à fait. c'est que un homme t'attrape, te met la main aux fesses, te plotte de partout. Il te dit que si tu veux le poste, il faut que tu lui fasses des trucs, d'accord? Sinon tu vas te faire virer. Toi, tu penses au fait que tu as un loyer à payer, que tu as des choses à faire, que le gars en face de toi, il a un ascendant au niveau de la force. Tu le fais. Et derrière, tu vas dire, voilà, cet homme m'a forcé. Et on te dit, mais prouve-le en fait qui t'a forcé. Comment tu le prouves? Est-ce que tu peux me dire tout de suite comment agir pour pouvoir le prouver? En l'état actuel des choses, en France, c'est quasiment impossible. Et ça Ex- explique que 10% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation, ce qui veut dire que 90% des viols n'aboutissent pas à une condamnation, et que Exactement. seulement 1% de ces condamnations donnent lieu à une peine de prison ferme. Vous m'avez bien entendu. Et donc, c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, en droit français, la preuve incombe à celui qui accuse, donc une femme est quasiment dans l'incapacité de pouvoir prouver qu'elle a subi ce Voilà. qu'elle a subi. Mais dans le droit prud'homal, quand tu poursuis ton patron au prud'homme, c'est l'inverse en fait. Toi, tu accuses ton patron de t'avoir fait travailler au black. Tu dis voilà, il m'a fait travailler sans me faire de contrat alors que j'ai réclamé plusieurs fois le contrat. C'est à l'employeur, c'est à l'employeur de prouver que non, il t'a bien proposé un contrat de travail, que tu as refusé de signer, qu'il s'est retrouvé en galère à cause de toi parce qu'il n'avait plus personne et que tu es resté sur ton lieu de travail, ça se passe comme ça. Si on peut le faire en droit prud'homal, pourquoi on ne peut pas le faire en droit en ce qui concerne les Civil. VSS? Tu vois ce Et que en je veux droit dire? pénal et en droit civil. Exactement. Parce qu'on est dans une société patriarcale, misogyne et sexiste, et que pour l'instant, on en est loin, mais ouais, on est là aussi pour essayer de faire avancer les mentalités à notre petite échelle. Mm. Euh, je sais pas, je suis pas assez renseignée là-dessus, mais est-ce qu'il y a des pays qui gèrent très bien les condamnations des VSS, qui savent comment gérer Alors, les il y a des victimes? pays, en tout cas, où il y a des législations différentes. Donc, on va penser déjà à l'Espagne, où tu as la loi Solo Si es Si. Donc, en fait, seulement un oui est un oui. Donc, en fait, il y a une notion de consentement qui est rentrée dans la loi. C'est hyper intéressant parce qu'en France, il n'y a pas de notion de consentement dans la loi. Alpha 59, bien sûr, Franck Gastambide, ce qu'il a fait à Marion Séclin, on sait très bien que ça n'aura Ouais. aucune répercussion sur sa carrière. On va pas se mentir. Marion Seclin et 5 autres femmes. Ouais, c'est parce que Marion Euh, Séclin, c'est la plus connue, mais... et que c'est la seule à avoir bien voulu faire apparaître son nom. Et leur témoignage, ça peut aller un peu plus loin quand même, parce que leur témoignage a été appuyé par 12 personnes. Donc en fait, en France, hein, il faut 6 femmes qui portent la parole, et ensuite des personnes, notamment des hommes derrière, Alors moi, pour appuyer le propos. je voudrais juste mettre un petit argument, c'est qu'en fait, c'est très drôle, parce que dans la loi de la charia, c'est comme ça. Deux. Pour pouvoir accuser une personne d'adultère, par exemple, dire j'ai vu telle femme tromper son mari, il faut qu'il y ait au moins 6 témoins, si je te dis, ou 5 témoins, si je te dis pas bêtise. Donc pour un pays qui est extrêmement raciste et pour des masculinistes qui sont souvent très peu tolérants, c'est assez drôle. Comment tu peux être témoin d'un adultère? Bah c'est ça, il faut avoir vu les Je veux dire, personnes. à ce moment-là, vous êtes tous présents dans la pièce, c'est plus de l'adultère, c'est de l'échangisme. Non, mais ça peut être, par exemple, de les avoir entendus se transmettre des mots Ah, douces, tu vois ce que je veux dire? Moi, je sur trouve une ça planche drôle, en fait, tu vois. blanche. Hein. Ouais, Alors, si t'es masculiniste et facho et que je te dis qu'en plus, ce que tu penses, ça ressemble beaucoup à la charia, Ouh là, tu vas les faire friser, hein. Ouh, ouh là là. bannissez ce compte Twitch! Enlevez-moi ces féministes de l'écran! Alexis Chen, au secours! C'est la nouvelle Jeanne. C'est la nouvelle Jeanne! On va juste parler aussi du fait que, oui, les accusations fausses existent, donc 2 à 8% selon les études. C'est le même taux que pour les autres crimes, et notamment pour, par exemple, les cambriolages. Ok. Mais on part du principe qu'une personne n'a pas été cambriolée. Mm. On part du principe que la personne s'est fait voler, que des gens sont rentrés chez elle, qu'ils ont tout cassé, qu'ils ont pris toutes ses affaires et qu'ils sont partis avec. Ouais. Et dans 6% des cas, en fait, la personne, elle a mis ça dans un box et mis de côté pour faire marcher l'assurance. Mm.
sachant que les femmes qui dénoncent les violences sexistes et sexuelles qui leur sont faites n'ont pas d'assurance. Qu'en France, on sûr. ne gagne rien à accuser quelqu'un et que c'est vraiment juste, au secours, je réclame justice. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai, parce que au final, quelle femme connaît-on qui a réussi à faire un buzz sur des VSS? Aucune. On va Ouais. rester sur le droit français, parce qu'on est en France. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est du storytelling. Nafissatou Diallo, elle c'était donc droit américain et elle a été payée pour parce que aux États-Unis, tu peux abandonner les poursuites contre rémunération, Mm. notamment pour te payer le psy, tu vois, les choses comme ça peut être pas mal. Bah, en fait, En France, si tu obtiens réparation, ça ne couvre, dans 80% des cas de réparation, ça ne couvre pas tes dépenses de santé mentale derrière. Et donc, on va conclure cette phrase de les hommes sont discriminés dans les affaires de violences sexuelles par contrairement à l'idée d'une justice anti-homme, la majorité des agresseurs échappent en réalité aux condamnations. il y a un commentaire de Alpha qui dit: j'ai un pote, il me sortait tout ça. On parle pas des violences faites aux hommes, gna 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 gna. Pour finir par parler de la relation Amber Heard-Johnny Depp. J'en pouvais plus. Ah ouais. Tu sais, t'as le droit de tège tes potes aussi, hein. Si c'est pas des potes, c'est pas des potes, hein. C'est. Franchement. Tu vois, mais ça encore, c'est encore le patriarcat, tu vois. Faut éduquer ses potes là-dessus. Mais par contre, il y a un truc que je trouve génial, c'est que quand t'as un pote comme Alpha dans ta vie, ou quand tu dis de la Ouais. merde, il est là pour te dire par contre, mon coco, remets-toi en question, quoi. Ce que tu dis, c'est pas ouf. Bah, c'est génial. Parce que moi, quand j'ai des potes comme ça, qui. Tu vois, par exemple, il y a des fois, je vais appeler mes potes et je vais dire ouais, aujourd'hui, il m'est arrivé ça, 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 tu vois. Puis ils vont me dire non, mais. Ça va aller, pète un coup, tu vois. Enfin, en gros, ils vont dédramatiser le truc parce qu'ils savent que je suis en mode drama queen tout le temps. Et donc, bah, le fait de minimiser le truc, alors faut pas faire ça, mais moi, avec moi, tu vois, ça marche. J'ai besoin parfois d'être mis à ma place. Et quand t'as un pote comme ça qui, lorsque tu dévis, te remet une claque et te dit ressaisis-toi, je trouve ça génial. Ouais. Donc, non, Alpha, ne tèche pas ton pote et continue de lutter. Vraiment. Éduque-le. Éduque-le. J'ai Ouais. mis dans le chat, donc Daniel Sloss, c'est un stand-upper anglais. Et donc il parle aussi des violences faites aux femmes, des violences sexuelles et de la place des hommes en fait dans le combat du féminisme. Super. Franchement, Génial. Génial. très drôle. Déjà que Alpha, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, si en plus tu lui donnes des rêves pour pouvoir appuyer ses superbes arguments, nickel. On cède. Ici, on cède. Exactement. Les hommes sont les vraies victimes du monde professionnel. Donc, il y a des masculinistes qui vont avancer que donc les hommes occupent les métiers les plus dangereux, notamment BTP, police, armée. C'est eux qu'on envoie au front et vous restez sur les arrières. C'est eux qu'on envoie au front et vous restez sur les arrières. T'as compris? Que les hommes meurent plus que les femmes au travail. Donc, ils ont conclu que le féminisme exagère les inégalités professionnelles et invisibilise, encore une fois, la souffrance des hommes. On va prendre des faits. Les métiers dangereux sont... parce que, en fait, j'attends que t'aies des choses à dire là-dessus, parce que c'est quand même affligeant, en fait, tu vois, d'essayer de prendre une catégorie aussi minime que le monde professionnel, parce que le monde professionnel a une place dans la vie d'un individu parce qu'il lui donne cette place-là. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société où on se rend compte qu'il vaut mieux se consacrer à sa vie familiale, sociale, plutôt qu'à sa vie professionnelle. Donc quand on vous dit que dans la vie sociale, les femmes, elles meurent sous les coups de leur mari, et vous dites ouais, mais on meurt au travail, mais tu peux changer de taf. D'accord? Tu peux survivre en essayant de fuir un emploi toxique. Par contre, tu fais comment pour fuir un conjoint qui te démonte la gueule et qui te dit si tu me quittes, je tue notre fils? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un moment donné, faut aussi se rendre compte de l'équivalence des choses. Bref, je vais écouter tes arguments parce que
Je la deviens fille qui trop est énervée. émotionnelle, tu vois, alors que les Ah, hommes, ils sont rationaux. Contrôle tes émotions, t'es vraiment une femme. Vous êtes des êtres émotionnels et vraiment pas rationnels. C'est clair. Rentrons dans le rationnel. Mais du coup, parlons des hommes qui font des crimes passionnels, parce que le crime passionnel, c'est très souvent masculin plutôt que féminin. Ça Et là, n'existe pas, le crime passionnel, en fait. Du coup, où est l'amour? Où est la passion quand il y a crime? Je suis désolée, déjà. Mais non, mais tu on ne doit comprends, pas dans dire ces moments-là, passion. l'homme était rationnel. Donc, en fait, ou l'homme est Ils rationnel, contrôlent vachement bien leurs émotions. ou l'homme est rationnel, et dans ce cas-là, il tue un individu en tout état de cause, ou alors l'homme est beaucoup plus émotionnel que la femme, et dans ce cas-là, l'argument masculiniste ne tient plus. Enfin, faut savoir, les gars. Je vous spoil, hein, la réponse, c'est qu'on n'apprend pas aux garçons à gérer leurs émotions et que forcément, bah, quand ils en ont, Ouais. Quand on pense à la petite Louise, qui a été tuée pour Fortnite, hein. Il était dans la rationalité, ce jeune homme de 23 ans. oui, Mm. aucune gestion de ses émotions, bam, voilà. Voilà, exactement. Alors, la réalité et les faits. Ah, Les mais non, métiers les plus excuse-moi, dangereux. pardon. Quoi? Mais non, mais c'est parce qu'il jouait aux jeux vidéo. Ah oui. Ouais, mais il avait moins de 25 ans. Du coup, est-ce que ça passe ou pas? Ah, ouais, d'accord. Puis, faut pas oublier que ça, c'est un génie qui l'a dit. Un génie. Mm. Yann, si tu nous regardes. Ah ouais. Yann! Yann. Mets-moi des coups dans la gueule, Yann, avec Depardieu. Tu sais quoi? Moi, je suis pour séparer l'homme de l'artiste. Mais au sécateur. Au premier degré, la meuf qui a pas compris. Ouais. Ah là là. Qu'est-ce que la castration était une bonne idée de la part de Sarko. Vraiment, tu vois. Quand je te dis, une horloge cassée qui donne 2 fois par jour la bonne heure. La castration ou la cassation? Padam pam psh. Marine, humoriste. J'ai raté. Je te jure, j'ai raté la marche. Ah, j'aurais pas dû faire des études. Bref. Allez, on reprend. Sérieux, attention, poker face. Donc, la réalité, les faits, les chiffres. Les métiers les plus dangereux sont exercés et occupés par des hommes, c'est vrai. Ce n'est pas une justice anti-homme, c'est juste un choix de répartition genrée des rôles dans la société. Donc, on revient au patriarcat, à maman à la maison, papa au Papa au bureau. boulot. Voilà, exactement. Voilà. Inverse, les femmes qui subissent toujours une discrimination salariale à poste équivalent et compétences égales, 16% de moins de salaire. 16%, vous me direz, c'est pas énorme. À poste et compétences égales. On va juste modérer ça avec le fait que 80% des temps partiels sont occupés par des femmes. Donc déjà, pour trouver des temps partiels chez les hommes aussi et comparer ça, ça va être compliqué. Ouais. Il y a aussi le fait qu'il y a des femmes qui ne rentrent même pas dans la statistique, comme tu parlais de ta sœur tout à l'heure. Mhm. Bah, elle, à compétences et poste égal, pas beaucoup d'hommes qui occupent autant de fonctions qu'elle. Ouais. Tu vois, soutien de famille, chargé de toute la gestion du ménage en entier, s'occuper du bien-être économique et social et intellectuel et émotionnel de tous les L'investissement êtres dans humains. l'établissement scolaire aussi, par exemple, dans la Voilà, scolarité des enfants. Je veux dire, exactement. il suffit que tu aies 2 ou 3 enfants. Parce que, déjà c'est du boulot, mais tu en as 2 ou 3. Moi, personnellement, j'en ai 4. Heureusement qu'ils sont Et rapprochés. puis pas mais... du même âge, Oui, bah et ça pas dans va. la même Mais école. ma sœur, quand elle a 4 réunions parents-prof, plus Oh, 4 sorties scolaires dans le mois, plus à côté les kermesses, les machins, ça fait énormément de boulot, tu vois. bah bien Donc, sûr. vraiment, hein. Maintenant, oui, alors moi, l'argument du ouais, mais elle a décidé de faire des enfants. Ouais, elle a décidé de faire des enfants qui paieront vos retraites, vous qui ne faites pas de gosses, tu vois. Donc pour le moment, on se plaint pas. Elle a choisi son mode de vie, elle ne s'en plaint pas. Elle fait son taf, mais n'allez pas diminuer, n'allez pas minimiser le boulot qu'elle fournit, d'accord? Quand au final, parce que si on prend au final pour les hommes là qui disent oui, mais nous notre taf il est plus dangereux, mais t'as choisi de faire un taf dangereux, tu peux changer Oui et de non. taf. Tu vois ce que. Non mais au final, on est tous responsables de ces choix de vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui et non. On est responsable et en même temps, on est à la place qu'on nous a attribuée. T'as toujours des personnes qui arrivent à sortir de ça. Mais
généralement, on est quand même tous poussés et toutes poussées vers des rôles genrés d'un côté, des rôles genrés de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. S'il y a plus d'hommes dans l'armée, dans le BTP, dans, les métiers, scientifiques, enfin, ça commence à se modifier d'ailleurs, notamment en médecine. Bah, c'est parce qu'on pousse préférentiellement les hommes vers ça et préférentiellement les femmes vers les métiers qu'elles occupent aujourd'hui. Mm. C'est tu peux pas blâmer en fait les femmes d'un résultat qui est social, Bah, tu peux pas non plus blâmer les hommes d'un patriarcal. résultat qui est social dans ce cas-là. Tu vois Non ce que je plus. veux dire? Du coup, Bah, en fait, le problème dans cet argument-là, les hommes sont les vraies victimes du monde professionnel. Non, c'est qu'en fait, tout le monde est victime du patriarcat. C'est ça qu'il faut remettre en cause. C'est qu'en fait, les hommes, tu vois, sont dans cette victimisation de si nous avons des conditions difficiles, c'est parce que les femmes les font. masculinistes. Les Exactement. hommes, bon, ils sont nombreux Oui, malheureusement, mais mais en fait, il est là le problème, c'est qu'en fait, la femme, elle accepte son sort et elle se bat pour essayer de changer un système. Les masculinistes, eux, se battent contre une personne qu'ils estiment la être modification du... responsable. Contre une personne qu'ils estiment être responsable. C'est ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est le mauvais combat. Un homme peut aller voir une association féministe et leur dire, voilà, en ce moment, je subis telle chose, telle chose, telle chose. Une femme n'ira jamais voir une association masculiniste en disant je subis tel truc. Quel homme, demain une femme elle va voir des hommes, elle va voir un groupe masculiniste, elle leur dit je me fais tabasser par mon mari. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Tu vois? Ah, je vous laisse répondre en commentaire, ça va être drôle. On Non mais a c'est vrai. Monsieur Mickey Balboa qui nous dit 4 enfants, papa seul, c'est impossible de gérer. Donc là, on a l'exemple d'un homme qui sait de quoi on parle, à quel point c'est dur, à quel point la charge mentale est énorme, la charge de travail, la charge émotionnelle aussi, parce que ben voilà, des êtres humains en construction, ça a des émotions. Mm, mm. Donc ouais, Non, mais c'est c'est très, ça. très En fait, tu difficile. vois, le problème, c'est qu'on est dans une société où, au final, on a relayé la femme au rôle de mère. Donc, dès qu'il y a des enfants, boum, on balance ça à la mère. Sauf que d'un coup, le père, dès lors où il est plus avec la femme, oui, il est père, mais par alternance. Tu vois ce que je... Et après, on dit, non, mais attendez, c'est vous, à chaque fois, vous nous empêchez d'être dans cette paternité. Mais déjà, changez la vision des choses. Commencez à faire comprendre qu'un couple, ça se fait à deux et que dès lors où il y a une séparation, la mère reste la mère et le père reste le père. Et dès lors où Bien sûr. on sera dans cette configuration-là, on pourra revoir les choses différemment. Mais arrêtez de dire c'est la faute de sa mère. Déjà, soyez des pères et à un moment donné, la mère vous considérera comme telle et vous aurez vos droits de père aussi. Attention, je sais qu'il y a Et des femmes qui se servent des enfants pour pouvoir avoir un point d'ancrage, d'appui contre les pères. Et ça, c'est assez fréquent. Mais ben, tu en as parlé tout à l'heure, par contre, c'était l'inverse. C'est un homme qui a utilisé tout ce qu'il avait comme point d'ancrage contre son ex. ouais, bien sûr, bien En sûr. fait, juste un conseil non sollicité, mais je vais quand même le balancer. Si vous vous séparez, laissez les enfants en dehors de vos histoires. Oui, mais il y a aussi pourquoi on se sépare. Parce que, tu te rappelles, la semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines, tu as donné des chiffres intéressants, quand tu as Mm. expliqué que euh, il y avait énormément de séparations lors de l'arrivée du premier enfant. Pourquoi il y a une séparation lors de l'arrivée du premier enfant? Parce que Bien la sûr. femme se sent acculée et a l'impression de devoir gérer toutes les charges. Et l'homme ne prend pas en charge sa part de père, et du coup, au final, il y a une séparation. Donc oui, dans ces cas-là, il y a une légitimité de la mère à vouloir le meilleur pour son enfant et à estimer que le père, quand ils étaient en couple, n'a pas rempli son devoir de père alors qu'il avait le soutien de la mère. Donc comment veux-tu que lui tout seul puisse devenir un bon père? La légitimité de sa paternalité est, tu vois, Ouais. elle est remise en cause pour des raisons valables. Et donc en fait, à un moment donné, il y a des preuves à Et faire. t'as aussi plein de femmes qui se sacrifient encore une fois et qui restent en couple avec les hommes parce que ben elles ont pas les moyens, elles savent très bien que si elles se séparent, ça va pas faire financièrement. Exactement. Elles restent en couple avec des tocards Mm. parce que c'est le seul moyen qu'elles ont d'être 100% du temps avec leurs enfants et de leur garantir à eux
un train de vie décent. Ouais, Mister Mickey, t'as totalement raison, c'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts et c'est les enfants qui subissent. Exactement. Tout à Déjà, fait. dès lors où t'es en couple avec quelqu'un qui, lors d'une séparation, n'est même pas en capacité de pouvoir mettre son ressenti de côté pour donner le meilleur à ses enfants, il y a un problème de parentalité. D'accord? Non, Oui, puis un problème de maturité émotionnelle. Je veux dire, tu n'utilises pas un être humain miniature pour faire souffrir ton ex. C'est immonde. Ça en alors dit on très long parle, sur le fait que la personne, le parent qui fait ça, ne considère pas son enfant comme une personne à part entière et s'en oui, fout de le faire souffrir, en fait. mais là on parle aussi dans un contexte d'une séparation qui ne met pas les enfants en danger, bien évidemment. Une Ah oui, mère oui, qui oui, oui. interdit un Opération père de classique. voir son enfant parce qu'il y a eu des attouchements, il y a eu des violences, etc., on comprend la chose. Là, franchement, moi, je trouve même que ces personnes-là ne sont pas suffisamment protégées. Là, on parle vraiment dans une situation euh, plutôt saine de base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, c'est ça, ouais, classique. Mm, 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 mm. On va passer à la dernière phrase et à la conclusion de cette onde de fond. Vu qu'on parlait des médias la semaine dernière, je me suis dit que c'était intéressant de prendre celle-là. C'est cool. Top. Les féministes dominent les médias et empêchent toute parole contraire. A.k.a. on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Ah, j'adore cet argument-là. J'adore cet argument-là parce qu'en fait, c'est un biais cognitif énorme. Donc pour rappel, Oui, un biais cognitif, au final, c'est quand on pense qu'une idée est une généralité, mais qu'en réalité, à cause d'un problème d'éducation, de vérité générale, la réflexion en fait est biaisée. D'accord? Donc, par exemple, les femmes à la cuisine, les hommes au travail, t'as vu tes parents faire ça, ton père t'a toujours dit ne pleure pas comme une fille, biais cognitif. D'accord? Et donc, en fait, et au- puis ton cerveau va chercher à te donner raison, toujours. exactement. Et donc, l'argument du on ne peut plus rien dire aujourd'hui, en fait, c'est tout l'inverse. Si aujourd'hui, on remet les choses dans l'ordre, c'est parce que justement, on peut tout dire. Avant, une femme, elle se faisait agresser par son patron, elle rentrait au boulot. Quand une femme se faisait violer par son mari et qu'elle en parlait à sa mère lui disait attends que ça passe et ça ira mieux. Sauf que Tu verras, tu aujourd'hui, vas t'habituer. exactement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et donc, les langues se délient. Et donc, quand on a un gros dégueulasse qui vient et qui nous met une main aux fesses et que dit oh, c'est bon, je rigole, on peut plus rien dire. Mais non, en fait, c'est toi qui agis mal. Et le fait que je le dise, comme ça te met dans une situation difficile, tu veux repousser la faute sur moi. C'est ça. Donc, on peut plus rien dire. Les faits. Pardon. Cyril Hanouna, Éric Zemmour, Pascal Praud, RMC, Valeurs Actuelles, Frontières. Les médias français les Extrême plus droite. regardés diffusent. Les médias les plus regardés diffusent largement des discours antiféministes, misogynes, extrême droite. Et les Est-ce que femmes t'es en... sont. Excuse-moi, Marine. Oui. Est-ce que tu es en train de faire un parallèle entre l'extrême droite et les masculinistes? Oui, oui, oui. Ouais. C'est QFD. Alors, tu vois, tu parlais du biais cognitif que donc c'est souvent, voilà, on entend que les femmes prennent trop la parole dans les médias. T'as 34%, donc un tiers, des experts invités sur les plateaux. Ces plateaux-là, hein, ces plateaux à la con, mais tous les plateaux en général. 34% des experts sont des femmes. Mhm, Ce qui veut dire que 2 tiers des experts sont des hommes. mhm. Et que donc, niveau quantité de personnes présentes, les femmes sont minoritaires. Ensuite, les femmes représentent, donc sur un plateau à nombre de personnes équivalentes, les femmes représentent 20% des débats. Mhm. Ce qui veut dire Ouais. que ces 34%, bien que présentes sur les plateaux, ne représentent que 20% du débat quand elles sont en face des hommes. Mhm. Donc quand il y a une femme, elle parle déjà beaucoup moins. On lui coupe tout le temps la parole. Et Moi, donc, j'adore. Donc, on va parler d'un terme qui est très intéressant, c'est le mansplaining.
Tu sais ce que c'est? C'est le fait qu'un homme vienne expliquer à une femme les choses parce que c'est une femme et que lui, c'est un homme. Et j'adore quand un homme vient me voir et m'explique mon métier de CPE. Tu vois ce que je veux dire? Quand on me dit, non mais attendez, c'est pas du tout comme ça qu'il faut gérer cette affaire. Il faut pas du tout faire ça. Pardon? Non mais oui, enfin, je veux dire... Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement fréquent. La dernière fois, j'ai vu un truc lunaire. C'était un homme qui expliquait à une femme comment gérer ses règles. La femme dit, on a tellement mal qu'on ne peut pas aller travailler. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même des médicaments Prends un aujourd'hui. tramadol et tu retournes bosser, quoi. Exactement, un tramadol quand t'es chauffeur routier, mais évidemment, évidemment. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Enfin, vraiment Ça les va, les femmes. filles, c'est rien. Puis ça vous arrive tous les mois, vous n'êtes pas habitués au bout d'un moment, enfin, c'est Franchement, bon, non quoi. mais complètement. Et puis pourquoi vous voulez mettre un congé de menstruation encore pour pas bosser, pour aller vous faire les ongles? Bande de connasses! Pardon, excuse-moi. J'ai dévié. J'ai masculinisé d'un coup. J'ai senti Ah ouais, ouais, Alex. Oh, la balle perdue. Oh là là. Je Non te mais propose de faire une petite conclusion générale sur ce thème, cet angle de fond. alors Poulette, je t'adore, mais je te laisse dans ta galère. Tu conclus cette merde. Oui, 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 je vais la conclure cette merde. T'inquiète pas, je vais, Trop d'émotions pour moi là. je vais vous offrir du contenu, des chiffres pour vos prochaines occasions de discuter avec des masculinistes, bien que je ne puisse pas dire qu'on discute vraiment avec ces gens-là. Bon, bref, Excuse-moi, est-ce que je peux juste faire un appel je en t'écoute. disant que Nous t'écoutons. souvent les masculinistes, ils ont une mauvaise image de la femme. Et donc tout ce qu'elle peut dire, tout ce qu'elle peut pondre de sa bouche, c'est du caca, c'est de la logorée. Et donc, malheureusement, les personnes les plus aptes à pouvoir éduquer les hommes, hormis les mères et les sœurs et les copines, parce que ces hommes-là n'en ont rien à faire, ce sont vous, les hommes. Et je Oui. trouve que s'engager dans la cause féministe, c'est une très mauvaise idée. Parce que ça décrédibilise le combat des femmes. Mais par contre, être témoin de propos ou de scènes qui ne sont pas tolérables et agir en remettant le mec à sa place, Parce que vous êtes des hommes et que vous en avez la légitimité. exactement, c'est tout ce qu'on demande. Quand C'est vous comme avez... quand on est blanc ou blanche et qu'on rentre dans l'art des gens qui sont racistes. Tu vois de Exactement. quoi je parle? Moi, demain, je vais défendre une femme voilée dans le bus qui va se faire insulter. On va me dire, ouais, vas-y, vous, les gens de votre communauté, etc. Et en fait, on va me réduire à ma condition C'est ça. d'arabe. Tu agis Alors parce que, ouais. alors que demain, un blanc, il va arriver et il va dire à un autre mec, mais là, tu vas tout de suite fermer ta bouche avant que je te jette du bus, ça va calmer les choses. Exactement. Donc, messieurs, s'il vous plaît, prenez votre part dans le combat contre le patriarcat parce qu'il vous opprime, vous aussi. Exactement. Il vous opprime à tel point que vous faites partie, vous êtes majoritaire dans des cases où personne n'a envie d'être majoritaire, vraiment. Hein. Vous gagnez des courses que personne n'a envie de courir. 75% des morts sur la route et 92% des morts en deux roues. Ça, c'est les hommes. 96% des détenus en France sont des hommes. 97% des condamnés pour violence conjugale sont des hommes. 80% des morts par overdose sont des hommes. Et ça, 70% des morts par suicide sont des hommes. Mais 50% des tentatives. Ce qui veut dire qu'en fait, les hommes arrivent plus à leur fin parce qu'ils utilisent des moyens plus violents. Mais ça ne veut pas dire que les hommes souffrent plus que les femmes. On souffre tous tout autant dans ce monde patriarcal. Changeons ça, en fait, s'il vous plaît. Exactement. Voilà. Et ça, c'est sans ajouter tous les chiffres que tu as donnés avant sur les 84% de femmes qui sont victimes de violences conjugales, etc. Voilà, ça, c'était cadeau. Bah écoute, franchement, je te remercie. C'était vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai adoré ce sujet. C'était Moi vraiment aussi. top. Et merci à toi. Bah, je t'en prie. Du coup, on passe au Kikadi. C'est parti! Kikadi. Kikadi. C'est Kikadi. C'est l'heure du Kikadi. J'aime toujours autant ce jingle. Il est fantastique. Ouais, il est j'adore. fantastique, je suis d'accord. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai 2 Kikadi et je crois que toi, t'en as 3. Voilà. Donc, du coup, tu vas commencer. Je vais enchaîner. Je tu fais vas le steak, recommencer. je fais le pain. Ok.
Je fais le steak, vas-y. Allez, c'est parti. Mais non, au final, c'est toi le steak, parce que ça fait pain, fromage... Non, ça fait pain, fromage... Non, ça fait pain, légumes, steak, fromage. Pain. Du coup, moi, je suis les légumes et le fromage, et toi, t'es le pain et le steak. Ok, salade. Horrible. Il n'y a aucun respect. Saveur du jour, c'était tout à l'heure. Bref, allez, c'est parti. Le premier Kikadi, à vos claviers. Madame Bembassa, nous n'avons pas la même couleur politique. D'autres couleurs non plus, d'ailleurs. Oh non, non, il a pas dit ça. Déjà, c'est quelqu'un d'extrême droite, j'imagine. Non? Non? C'est Retailleau? J'en étais sûre. Il y a que ce bouffon. C'est Bruno. Mais Et tu sais de quand elle date, celle-là? la semaine dernière? 2013. Oh, attends, s'il te plaît. Elle est horrible. Est-ce que tu as le contexte ou pas? Ah, c'était à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je sais plus, un des deux. Madame Benbassa, écoutez, nous n'avons pas la même couleur politique, d'autres couleurs non plus d'ailleurs, Et le ton qu'il utilise, d'autres couleurs non plus d'ailleurs. ah, j'ai envie de tarter. Mais je ne suis pas raciste, je suis patriote. Enfin, je veux dire, elle est noire, je suis blanc, la blague était drôle. Ouais. Ouais. En fait, non, c'est pas drôle quand t'es dans une sphère publique et quand tu dis ça à une dame à laquelle tu souhaites de retourner chez elle. Non, puis quelqu'un qui fait partie de la représentation nationale. Je veux dire, Madame Benbassa, c'est quand même... c'est pas juste une citoyenne. Bah, C'est une surtout- représentante du peuple. Et c'est surtout un manque de laïcité, puisque la Ah, laïcité totalement. ne voit pas la différence des autres. Et donc, quand on ne voit pas la politique, quand on ne voit pas la religion, on ne voit pas non plus la couleur de peau. Donc, l'individu qui est en face de toi, c'est un collègue député qui n'a pas les mêmes idées que toi. Normalement, c'est ça qu'on devrait faire. D'ailleurs, aujourd'hui, cette guéguerre de politique de la gauche, la droite, le machin, ne devrait pas exister. On arbore une couleur politique, mais dans ses idées, on devient quelqu'un de neutre. Et il est là le problème, tu vois? Enfin, en tout cas, moi, le problème, c'est... Je trouve que Retailleau, il a rien à faire au gouvernement. Non, on va la faire différemment. Qui a quelque chose à faire au gouvernement? Fin du débat, merci. C'était ça ton saveur du jour? Ton Kikadi? C'était ça ton Mon Kikadi? premier Kikadi. Ouais, mais poulette, parce que moi, ils sont pas joyeux les miens, donc si on est quand même là-dessus... Mais si, attends, après... Attends, t'inquiète pas, après, j'en ai d'autres. Ok, Allez, à toi. t'es prête? Allez. François Bayrou a toute ma confiance. Emmanuel Macron. À quel sujet? La gestion de la crise betterave. Ouais, Putain. ouais. Ouais, Oh. ouais. Mais bien sûr qu'il a toute sa confiance. Bah oui. Bien sûr. Ça étonne qui? Ouais. Oh là 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 là. Non, Bah, en mais même temps, écoutez, le mec, mais il vous a ne savez couvert pas, des violences vous faites aux enfants parlez- et lui-même est issu d'une violence Mais faite aux c'est enfants. ça. Bon, bah... Vous parlez d'agression sexuelle sur des enfants, mais qui ne vous dit pas qu'une grande histoire d'amour va découler de ça? Hein, si ça se trouve, ces enfants, ce sera plus un viol, ce sera une belle histoire où ils auront des enfants et peut-être que même un de ces enfants deviendra président de la République, bordel! Ah, C'est une belle histoire à la française. Exactement. En fait, je pense que cette phrase, ça voulait dire ça, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, Allez. tu vois, justement, en plus, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'en fait, le côté de savoir si Brigitte Macron est une personne trans ou pas, c'est un faux débat. Parce que le problème, il est dans cette union qui est basée sur une histoire de pédophilie. C'est une histoire pédocriminelle. Et donc dire, oui, mais on Détournement de sait... mineur au minimum. Mais parce que Brigitte Macron, elle pourrait tout de suite arrêter les débats en montrant un acte de naissance, des photos d'elle petite, ce genre de choses. Mais pourquoi elle préfère qu'on s'intéresse à sa transidentité supposée plutôt qu'on s'intéresse à cette union pédocriminelle? Enfin, je pose la question,
Pascal. Pardon. Calme-toi, Pascal. Il y a des fois, tu vois, j'ai du Alex qui revient, parfois j'ai du Pascal qui revient. Ouais. Je pense que je dois avoir un côté un peu médium. Une personnalité multiple. Non, Maury, elle m'a buté. Alors, moi en mon fort intérieur, il y a plusieurs personnalités, dont une vieille dame rance assise dans un vieux Chesterfield. Tu la vois, elle? L'image, elle est trop précise. Elle est Elle horriblement sort des précise. trucs des fois. Mamie Waouh. Marine. Du coup, J'enchaîne? Ouais, attends. Je sais pas à quoi m'attendre. Vas-y. En France, on peut rire de tout, à condition de ne pas être arabe. Elle est pas mal, celle-là. Hein. Elle est exceptionnelle. Qui a bien pu dire ça? Quelqu'un de très drôle, non? Bah, pas vraiment, Ah en fait. ouais. Non. En plus, Enfin. il a une profession qui est pas hyper marrante, à la base, enfin, tu vois. C'est Maître Nabil Boudi. Ah oui, c'est pas l'avocat qui s'est fait arrêter, mettre en garde à vue ou je sais plus. Non, c'est quoi l'histoire? Non, c'est pas ça? Non, Non, c'est pas il lui est surtout peut-être. avocat. C'est un autre arabe. C'est un autre avocat Oh, arabe. et ils se ressemblent tous en même temps. Bah oui, excuse-moi, hein, je suis désolée, moi tu me sors un nom Quand t'en as vu un, d'arabe. tu les as tous vus. Bah oui, ils ont tous fait au moins une GAV dans leur vie, bordel. Tu sais, t'en as c'est la JAPD et t'en as d'autres c'est la GAV. Ouais. Bon, on va vous montrer comment on procède lors d'une arrestation. Qui est volontaire? Non, pas toi Fabien. Viens plutôt Rachid, viens. Ça sera plus réaliste pour toute l'assemblée. Puis toi, t'as déjà les bons gestes. C'est ça. Puis si au final il y a une bavure, ce sera légitime. On dirait que c'était un enfant récalcitrant. Pardon. Du coup, j'enchaîne avec mon dernier Kikadi. Kikadi. Oh purée. Kikadi, de là où je suis, je ne peux pas commenter des décisions qui sont prises par une autorité indépendante et qui appliquent la loi. Attention, il y a un piège. C'est pas Dieu? Écoute, je pense que, gros indice, pour cette personne, oui. C'est Emmanuel Macron? Again? Ah, j'en ai marre d'avoir raison, mais j'en ai marre. Mais comment ça me saoule? Mais à chaque fois que je s'arrêter, lui. Mais à chaque fois que je cherche une phrase, choquante pour le Kikadi, je tombe sur lui. Et donc je dis non, pas celle-là, c'est bon. Non, pas... Mais à un moment donné, enfin, je veux dire, le Kikadi, ça va être une spéciale Macron maintenant. Il peut pas ouvrir la bouche sans en sortir une belle, quoi. C'est incroyable, hein. Et donc, Et pourtant, c'est calmé depuis quelques années, hein, mais non, quoi. Attends que je remette les choses en contexte. En gros, tout à l'heure, on parlait de Cyril Hanouna. Et donc, Ouais. la décision, parce que C'est à propos de C8. Exactement. En fait, C8 Oh a là fait là. appel pour éviter la fermeture et l'ARCOM a confirmé cette décision. Et donc, suite à ça, Cyril Hanouna a pété les plombs et il a dit « Oui, c'est la faute d'Emmanuel Macron, si on doit fermer, etc. » Et Emmanuel Macron a répliqué en disant « Mais moi, je ne peux pas commenter des décisions qui sont prises par une autorité indépendante qui applique la loi. » Alors déjà, deux choses, c'est que, ça me fait doucement rire, parce que Emmanuel Macron ne pas commenter quelque chose qui applique la loi, genre séparation des pouvoirs, intégrité, rôle professionnel. Est-ce que j'ai besoin de finir cette phrase? Non. Et Non. Deuxième chose, Cyril Hanouna en a profité pour dire, écoutez, au vu de la décision de l'ARCOM, je n'irai pas voir Donald Trump, je n'irai pas voir Elon Musk, je n'irai pas voir Zuckerberg, je vais rester avec mes téléspectateurs et mes chroniqueurs. Et c'est pour ça que non, je ne me suis pas fait arnaquer 100 000 euros. Non. Moi, c'est un choix délibéré parce que la décision finale de l'ARCOM m'a brisé le cœur. Oh, bichette. Oh, C'est horrible, c'est horrible. Arrête, attends. Oh, Cyril. Voilà.
je sens que cet argument, Macron, il va nous le ressortir dans pas longtemps. Je De sais quoi? pourquoi. Qui ne peut pas commenter une décision qui soit prise par une autorité indépendante. J'ai suivi là tout ce qui s'est passé un peu sur les réseaux. Il y a des gens très intelligents qui voient l'avenir. Mhm. Je pense à notamment le Polytechnique, et ça a été relayé dans CKR, et notamment aussi sur le Média TV. Le Conseil constitutionnel s'est doté d'un nouveau membre éminent, et qui est Richard Ferrand. Mhm. Et il entre bientôt là en En poste, activité. en activité. Ouais. Et fin mars, il va y avoir la condamnation d'inéligibilité qui va être prononcée de Marine Le Pen. Mais du coup, comme le Conseil constitutionnel sera bien évidemment saisi et que bien évidemment cette condamnation de non-éligibilité va sauter, Macron, il va nous redire De là où je suis, je ne peux pas commenter des décisions qui sont prises par une autorité indépendante et qui applique la loi. c'est beau, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Du coup, c'est quoi notre système institutionnel? Une démo... Attends, j'en ai entendu parler. Oligarchie. Ah, voilà. Excuse-moi. Il y a des fois où j'ai failli dire un gros mot. Non, mais... Ouais, moi aussi. Oui. Ouais, non. Et c'est comme ça que tu conclus notre Kikadi. Voilà. C'est moi qui le conclus. Ok. Et toi, il t'en reste une? Bon. Oui, il m'en reste une, oui. Il m'en reste une. Allez, D'accord. on va essayer de repartir sur une note... Je vais rien dire. Ouais, vas-y. J'aime tous les peuples, mais je n'aime aucune nation. Je ne suis pas nationaliste. Quelle est la différence? Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Ok, alors attends. Parce que cette phrase, elle a l'air belle en surface, mais je me demande si en réalité, c'est pas une phrase de gros facho. Non, alors, Non? tout de suite, c'est pas du tout une phrase de gros facho. C'est une très belle phrase, très bien tournée, très... Ouais, mais voilà. en fait, tu vois, ce qui est horrible, c'est que selon le positionnement de la personne qui l'a dit, ça change tout. Par exemple, si c'est un mec ultra patriotiste qui est en train de dire, écoutez, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de la France, c'est l'amour de tous, les gens qui au final utilisent la haine des autres en tant que patriotisme, c'est dégueulasse, tu vois ce que je veux dire? Mais si à côté de ça, c'est un gros facho qui utilise ça pour dire, mais moi, je ne suis pas contre les autres, j'ai pas de problème avec les autres, c'est simplement que tout ce que je veux, c'est le bien de mon peuple, et parfois le bien de son peuple, il passe aussi par le fait de savoir mettre des limites avec les autres que je ne déteste pas. Tu vois ou pas? C'est pour ça que la citation commence par « J'aime tous les peuples, mais je n'aime aucune nation ». Bah, tu sais, souvent les fachos, ils disent « Moi, je suis pas raciste, hein. Je suis juste patriote. Hein. J'ai un ami noir. Ah bah oui, ouais, carrément. Mais j'étais jaloux du seul noir de mon lycée, et du coup, bah, je suis pas raciste, Et parce puis, que j'aurais bien aimé être à sa place. Mon collègue de travail, la Rachid, il y a des fois, il ramène sa gamelle, ça pue le couscous, bah voilà, et puis à l'Aïd, j'ai droit à des gâteaux, hein. Oh. Ouais. Bah, en même temps, il partage pas tout, hein, pas tous les jours. Hein. Bah, il peut quand même partager, parce que c'est quand même mes Oh, impôts Ramadan, qui ça va payent. déjà Hein? C'est bientôt, hein. C'est bientôt le Ramadan, ouais. Non, ouais, mais attends, ouais. ils nous font chier Bientôt, à ouais. Leclerc, là, avec leurs offres Ramadan, comme si qu'on avait bouffé des dates, puis leur bouffe halal, là, où ils torturent des animaux. Je t'en foutrais, moi, du bout. C'est une citation de 1945 issue d'un livre de Romain Gary, que j'aime beaucoup. Alors, en fait, tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, j'avais pris le contexte politique. Si c'était quelqu'un de gauche ou si c'était quelqu'un de droite qui l'avait dit. Mais j'ai pas pris la temporalité en compte. Et c'est vrai que d'un coup, ça change tout, tu vois. On avait dit attention au piège, hein, pourtant. Hein, Ouais. tu suis pas, hein. Ouais. Ouais, non, Romain Gary, j'aime beaucoup. Du coup, on a fini ce Kikadi. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce live. Je remercie nos généreux contributeurs d'avoir commenté avec nous Ouais. et de nous avoir fait des retours aujourd'hui dans le chat. C'était super sympa, vachement intéressant et merci à eux. Commentez, partagez, faites-nous vos retours, donnez-nous des axes d'amélioration, des critiques constructives, bien sûr, évidemment, on sait comment vous êtes. Et partagez autour de vous.
Quand vous verrez cette vidéo sur YouTube, pensez à mettre la petite cloche et à vous abonner. Donnez-nous de la force, comme ça on continue et on va voilà, aller de l'avant avec vous. Du coup, on essaie de publier cette vidéo jeudi et normalement, nouveau DNR lundi prochain. Puis vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. C'est vraiment pour avoir des infos, TikTok et Insta, pour nous donner de la visibilité, donc vraiment pour le follow, ce qui compte c'est Twitch et YouTube. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon week-end, peu importe au moment où vous voyez cette vidéo. On vous remercie pour tout et on vous laisse avec la citation du jour. Si 9 personnes s'asseyent à la table d'un nazi, alors il y a 10 nazis à cette table.